Moi j'ai bélier, toi Gémeaux. Bim, si vous la vouliez, la voici. Bonjour, me revoilà. Ça me fait super plaisir de la voir. Franchement, Bonjour à tous. Moi aussi. elle est arrivée, c'est comme si on s'était, c'était comme si on s'était, putain, Quitté il y a hier. un reflet dans le. C'est comme si on s'était quitté hier. Voilà. Voilà, c'est ça. En plus, elle vient de me faire un reading, elle m'a fait un tarot Yolène. Donc, oh, ma tête derrière. Elle m'a fait un tarot Yolène, donc bah, c'était plutôt incroyable en fait, voilà. Ouais. Bon ben, écoutez les amis, je pense qu'on va pas, voilà, on va y aller quoi. Hein. De Bélier à Poisson, c'est parti. Vous la vouliez, la voici. Et lui, il va me piquer. C'est bon, tu l'as éclaté là. Tu veux que je te mette des trucs anti-moustiques dessous là ou un petit. Oui, oui, je vais Attends, prendre un petit suite, attends, bon, bah, on arrête ça. Je coupe, hein, et je reviens. En fait, le local c'est moi ici, donc c'est pour ça qu'elle a besoin de mettre. Mais après, Yolène elle m'a dit que si je passe en métropole et dans son village, je peux venir la voir, on peut faire des readings là-bas. Sauf que t'habites loin de J'habite à côté de Montpellier. Montpellier, c'est un petit peu loin, mais bon, on se retrouve. De toute façon, c'est simple. On s'est retrouvés 3 fois encore aujourd'hui, donc on va se revoir encore. Ok. Parce qu'elle est partout. Elle est en Nouvelle-Calédonie, elle est New York, au State, au Japon, elle bouge partout. Non mais ça fait 40 ans que Yolène elle fait du tarot. Eh oui. Donc moi je suis un minot. Moi ça Non, fait non, un c'est an bon. et demi. Elle ça fait 40 ans. Oui, Et bon. je lui demande à elle de faire mon tarot et je peux vous dire que c'est pas le même level. Hein. Bon allez c'est parti, on arrête de Bélier à Poisson. Allez, on est chez les béliers. On est chez les Béliers, c'est parti. Bon, bah je te laisse travailler d'abord parce que j'aime pas. Alors on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous mes amis. Sun, Moon, Rising, Vénus, c'est parti. N'hésitez pas à regarder vos placements Moon pour les émotions, les intuitions, Vénus pour l'amour, le travail, l'ascendant qui avant le 19e siècle était le plus important. Donc comment est-ce que les autres vous perçoivent et puis voilà mes amis. Allez c'est parti, c'est parti. Allez les béliers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Tout au moins ce truc là, je suis pas en train de parler dans le vide là. Ouais c'est bon. J'ai l'impression de vous avoir vu dans la coupe les béliers mais vous étiez in reverse. Je sais pas pourquoi. On a le full upright, mais ça ne se passera pas comme ça, mes guides, s'il vous plaît. Ça, en fait, c'est parce que Yolène est à côté de moi, alors mon cœur bat vite, ma respiration est rapide, c'est pour ça. Alors excusez-moi, hein, le temps que je m'habite dans un instant, ça ira un peu mieux, mais surtout que là, je peux pas dire de conneries aujourd'hui. Hein, de bêtises, pardon. Voilà, moi j'ai déjà préparé les miens, comme ça. Toi tu commences et quand tu as fini, je fais. Alright. Ok mes amis béliers, l'énergie qui porte votre jeu c'est la princesse de confort in reverse. J'avais vu le prince de confort in reverse tout à l'heure qui vient me dire qu'en ce moment vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous ne savez pas, en gros je vais la faire vite, hein, vous ne savez pas avec qui vous allez vous marier, vous ne savez pas si vous allez avoir des enfants, avec qui, avec quoi, comment. Mais même si vous ne savez pas, je pense que vous allez avancer mes amis béliers. Vous n'attendez pas le timing divin, vous avez décidé d'avancer. Rien ne vous fait peur, vous avez décidé de foncer. Je pense qu'en ce moment vous avez du mojo mes amis béliers, c'est l'énergie qui vous pousse. Le fait d'avoir peur, de ne pas avoir assez de ressources et tout ça, vous laissez ça derrière. Vous êtes guidé par les étoiles, votre destinée. Mais néanmoins, vous ne savez toujours pas prendre une décision, mais vous avancez quand même. C'est ça qui est extraordinaire, vous êtes un signe fonceur et tout ça. On vous demande ici de ne pas vous prendre la tête, mes amis béliers, d'accord? On vous dit que en ce moment, si jamais vous n'avez pas de réponse, si vous n'avez pas de clarté, à savoir est-ce que vous serez papa, maman, est-ce que vous aurez un boulot, est-ce que vos finances vont s'améliorer, est-ce que c'est pas le moment de le savoir encore. Et même si vous vous renseignez là-dessus, ça va toujours rester flou, parce que on vous demande de ne pas abandonner, on vous demande de continuer à avancer, on vous demande de vous faire confiance, on vous dit que la source a des higher planes et que a des plans supérieurs par rapport à tout ça. En ce moment, j'ai l'impression que vous avez acquis une certaine maturité, que vous arrivez à concilier les choses, à parler, à sortir des prises de tête. Vous vivez peut-être des moments difficiles, mais vous arrivez à concilier tout ça.
Vous vous demandez quand est-ce que vous arriverez à enfin être heureux et tout ça, mais vous avez ça à l'intérieur de vous. Vous savez que vous voulez être heureux et vous allez l'être. Un bon conseil, mes amis béliers, on vous demande de penser plus à vous qu'à... C'est-à-dire que, c'est marrant que je dise ça à Yolène, hein, je suis désolé, hein, mais Yolène me disait ça tout à l'heure, mais bon bref, je ne veux pas rentrer dans ma vie privée, mais on vous demande, mes amis béliers, de ne pas faire passer les autres avant vous. On vous demande d'être aussi un peu égoïste, et on vous demande aussi d'être... faites bien attention à ce que vous... pensez à vous et faites bien attention à ce que vous donnez. J'ai l'impression qu'il y a aussi potentiellement des personnes qui autour de vous, avec le Six of Comfort in Reverse ici, la princesse d'action, ou une personne, une énergie en particulière, tu veux que je coupe le truc? Non, je prends mon stylo. Une énergie en particulière qui... vous avez vu, elle a mis une belle jupe rouge et tout ça. Une attention particulière qui vient me dire qu'il y a une personne qui est très forte dans le mind, qui voudrait arriver à ses fins avec vous, mais vous aussi, ce que cette personne ne sait pas, c'est que vous êtes aussi très décidé, attaché à vos valeurs et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui potentiellement est en train de changer de vie, mais qui, elle, ne sait pas aussi exactement où est-ce qu'elle va avec vous, sachant qu'elle est très attachée à vous et qu'elle veut vous amener quelque part et que vous n'allez pas vous laisser amener quelque part. Mais que vous foncez dans une direction où vous voulez aller, c'est-à-dire vers le bonheur, vers le couple, vers tout ça. Et il y a une personne ici qui s'éclate bien avec vous et qui veut continuer à s'éclater, qui veut continuer à être heureuse. Vous n'attendez plus. Je pense aussi que vous pensez à l'argent, que vous pensez à votre réalisation personnelle et tout ça, et qu'en ce moment, peut-être qu'il y a des... J'allais dire une certaine tristesse, un certain... Je dis beaucoup de choses en vrac, mais ça va vous parler. En tout cas, dans la relation, grâce à vous, cette personne n'a plus peur. Vous n'avez pas... Laissez-vous guider par les étoiles, d'accord? On a les étoiles au centre du reading. Et le 5 d'épines ici vient me dire que plus le temps va passer, plus vous allez passer du temps avec cette nouvelle énergie. Je dis bien nouvelle énergie. Plus les réponses vont vous venir. En temps et en heure, vous êtes dans un grand apprentissage en ce moment, mes amis béliers. Donc, il y a une personne aussi qui doit faire plus d'efforts ici. Encore une fois, soyez un peu plus égoïste, ne donnez pas trop, attendez qu'on vous donne en retour. Ça, c'est vraiment la chose principale. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Yolène est là, laisse-nous profiter, Yolène. Ferme ta grande G et laisse Yolène parler. Vas-y, Yolène. Alors, bonjour les béliers. Alors, je pense qu'en ce moment, ce qui vous préoccupe le plus, c'est le côté justice, à savoir justice de cause à effet, à savoir je fais bien, je fais pas bien, que ce soit dans le travail, que ce soit par ailleurs, dans les sentiments, etc. Sinon, vous avancez bien. Et là, je vois qu'il y a cette année, parce qu'en fait, moi, je vois plutôt pour cette année, mais ce tirage-là, je le fais pour maintenant. Et ça, c'est un peu pour dans l'année. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, quand même, c'est juste des questions, encore des questions. C'est plus le stress, toujours bien faire. C'est ça qui vous bloque un peu. Toujours vouloir toujours bien faire. Et ça me dit que de toute façon, vous avez une bonne étoile. Au bout d'un moment, les choses se remettent en place. Et il faut un peu lever le pied sur ce côté un peu rigueur qui est ancré en vous. Voilà. Tu sais, je suis Chiron en bélier, c'est j'allais dire un peu le guérisseur blessé. Et tout ce que tu me dis, ça me parle énormément, Yolène. Oui, ouais. Voilà. Il n'y a pas que vous qui allez kiffer aujourd'hui, moi je kiffe. Hein. Déjà, rien que son énergie, je me sens trop bien. Quoi. Je sais pas. Et puis alors, un peu on dira pour cette année, les béliers, ça revient toujours à cette histoire de justice ou justice de cause à effet, puisque je vois encore là, parce que j'ai fait un travail en amont avant. Ça dit que les choses sont bien pour vous. À partir de l'été, les choses se révéleront encore mieux. Vers le mois de septembre, il y a un peu un moment, je ne sais pas, de réflexion, de solitude ou de travail tout seul. Ensuite, vers le 15 août, il y a le soleil, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et la force qui était juste après le début de l'année reviendra vraiment en force avec l'apothéose, je dirais, parce que tout va bien se passer. En fait, le bélier, vous avez quand même une bonne année qui s'annonce. Ouais, ça va être cool. Ouais. Enfin, je vous dis ça comme ça, hein. Moi je suis comme un enfant là. Mais je sais pas, en fait, c'est ce que j'ai retiré en fait de tout ça.
Au moins, elle a noté de dire qu'elle ne sait pas, parce que moi je suis toujours en train de dire, mais c'est rare les gens qui disent qu'ils ne savent pas, hein, surtout les tarologues qui viennent sur YouTube. Ben, en fait, je suis là pour faire de la lecture et non pour affirmer des choses, parce qu'en fait, ça ne se passe jamais pareil pour tout le monde et jamais à l'endroit où on attend. Donc, c'est un peu compliqué quand les gens sont pressés de savoir quelque chose, que ça se passe dans quelques temps. Et c'est exactement ce que je voyais aussi dans le reading là. Hein. C'est exactement ce que je voyais, c'est-à-dire que, et c'est marrant que tu parles de ça, mais c'est exactement ce que je voyais ici. C'est-à-dire que vous seriez tenté de presser de vouloir savoir les choses, mais on vous demande de ne pas être, enfin on vous dit que ça sert à rien d'être pressé. C'est qu'il y a des choses là-haut qui vont arriver en temps et en heure, et je le vois tout à fait. Ça, moi, je vois de bonnes choses hein, arriver après. Hein. Il y a juste au mois de septembre, c'est un peu bizarre, et maintenant, le début de l'année. Hein. De l'ombre à la lumière, mes amis béliers, de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière. Ouais. Après, donc, comme partout, il y a des hauts et des bas. Hein, on est d'accord, de toute l'année, tous les signes, on a des hauts et des bas. Voilà. Bien entendu. Bon, bah, c'était vraiment cool, mes amis béliers. C'est bon pour les béliers Oui, c'est bon pour les béliers. Moi, je pense qu'il n'y a rien de très... Après, attention, on parle vite, on dit beaucoup de choses, mais c'est... Attendez, je vais leur faire un petit oracle quand même. Oui. Hein, donc, moi, on parle vite quand même, mais on vous met... Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre, mes amis béliers. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts, alors cessez de déterrer votre passé et croquez l'instant présent à pleines dents, my friend. C'est exactement ça, et vous ne posez pas trop de questions. Vous ne posez pas trop de questions, les amis. Donc voilà, quand même un peu... Allez, je change de jeu pour ce reading, là, je ne sais pas pourquoi, mais... On va passer à mes amis. Toutes les énergies chaser, je vais les faire avec ça. Toutes les énergies runner, je vais les faire avec ça. Enfin, dans ce cycle cosmique. Bon, allez, on va passer à nos amis les Taurus. Les Taureaux. Je vais les faire en même temps que toi, comme ça. Je les tire en même temps. Ouais, mais après, tu étais toujours plus rapide. Ben, moi, je suis rapide parce que j'ai qu'un jeu, en fait. 2 jeux. Un préparé, un direct. C'est les taureaux. Je ne vous ai pas encore fait dans cette saison, mes amis taureaux, mais je pense que vous êtes dans une rupture ici, ou dans un choix à faire en amour que vous ne voulez pas faire, ou que ça va pas bien en amour, ou alors les trois à la fois. L'énergie qui vous porte, c'est le Son of Swords. Ça vient me dire que vous êtes très dans le mental. Ça vient me dire ici que vous êtes aussi sur la défensive. Ça vient me dire aussi que vous vous cachez par rapport à une potentielle histoire d'amour. Ça vient me dire que vous n'êtes pas sûr de vous. Ici, votre challenge, c'est de ne pas vous saboter et de ne pas attendre un outcome différent si vous reproduisez toujours les mêmes choses. Avec le 9 de bâton in reverse, on vous demande de sortir de votre certitude, de sortir de votre froideur, de sortir de tout. Je sais que vous avez passé des moments extrêmement difficiles, que vous avez survécu à des corridas, que vous avez été broché, matadoré de toute pièce, je me rappelle de ce reading malamente que je vous avais fait, qui veut dire malheureusement en espagnol. Mais là, on vous demande de sortir de là, d'accord? On vous dit que c'est plus le moment de vous apitoyer sur vous. Allez chercher ce que je vous voulez, c'est-à-dire de la tendresse. Allez le chercher, hein, voyez? Il faut vraiment aller chercher ça. Comme dit Créole, un bébé il pleure pas, il gagne pas tété. Bon, voilà, en gros, ça veut dire qu'il faut que vous allez chercher un truc à... bon, j'allais dire une... Bref. Il faut que vous alliez chercher l'amour. J'allais dire une mamelle sur laquelle vous puissiez... Non, mais ce que je viens... C'est vraiment ça. C'est-à-dire que... Il y a vraiment, en fait, une énergie maternante ici qui vous veut. Et on vous demande... ça vous fait peut-être peur. On vous demande de ne pas avoir peur. Vous restez mais je pense qu'au bout d'un moment, vous allez vous décider à faire une action concrète. C'est-à-dire vous allez vous revendiquer, vous allez avancer. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande de faire, mes amis taureaux. On vous demande de faire ça, de prendre confiance en vous et d'avancer. Nous avons le Daughter of Pentacles. Vous êtes en train de vous dire que peut-être que vous voulez changer votre façon, your outcome, enfin la façon dont vous faites rentrer les sous dans votre porte-monnaie. Mais aussi, j'ai l'impression que vous voudriez changer peut-être votre carrière ou une certaine façon de faire les choses ou de dépenser tout simplement. Et c'est un rapport aussi avec votre relation par rapport à l'amour et tout ça. Vous vous demandez si jamais vous allez réussir à être successful hein, en business et tout ça. C'est marrant parce que oui, vous le serez et vous n'avez pas besoin de ça aussi. Si une personne vous aime, elle vous aime pour ce que vous êtes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous pouvez faire. Si une personne vous aime par intérêt, c'est pas la bonne personne. Si une personne vous aime vraiment pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez, c'est-à-dire la droiture, la solidité, en dehors de vouloir d'amener le matériel sur la table,
alors c'est cette personne que vous devez choisir. Il y a une personne ici qui veut vraiment, qui se cache de vous, mais qui veut vraiment une relation avec vous, qui pourrait aussi, qui a énormément souffert, mais grâce à vous, qui ne veut plus souffrir, qui veut recommencer quelque chose avec vous. Une personne qui a peur et une personne qui pourrait vraiment vous apporter beaucoup. Hein. Et vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à vous réunir avec cette personne, mais on vous demande dans le sol, en fait, on vous demande de vous revendiquer ici. Encore une fois, n'ayez pas peur, la destinée que vous attendez, elle est juste devant vous. Donc ne refusez pas d'aller à l'encontre de votre destinée, de prendre ce qui vous vient ici avec le 8 de coupe in reverse. D'accord, mes amis, c'est vraiment très important. Et je laisse la parler. Voilà, bonjour les taureaux. Eh bien, moi, pour le moment, c'est-à-dire pour l'instant présent, je vois qu'il y a une grosse préoccupation au niveau du travail, c'est-à-dire soit changer, soit ça ne fonctionnait pas comme vous voulez, et que vous avez tendance à vouloir toujours, par exemple, garder vos propres idées et pas écouter ce qu'on vous demande. Et ça vous agace parce que vous trouvez que vous êtes au top des choses. Et ça vous crée des soucis en fait, des soucis personnels. Mais il faut savoir quelquefois écouter les autres pour être bien dans sa tête et dans son corps, parce que de toute façon on travaille, on est payé pour faire des trucs et il faut juste un juste milieu pour tout ça. En ce qui concerne l'amour, l'argent, ça dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va se produire, qui va être exaucé, un vœu, quelque chose que vous attendez depuis un moment, que vous attendez même depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire vers le mois de décembre par là. C'est peut-être pour le travail plutôt que l'amour, parce qu'en fait, je vois que depuis l'année dernière, il y en a qui attendent quelque chose dans le travail depuis le mois de mars, et puis après au mois de mai, en décembre. Et là, il y a quelque chose un mouvement, quelque chose qui s'anime et qui va se produire. Seulement, ne travaillez pas plus que ce qu'il en faut. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes de ce côté-là, votre propre piège, je dirais. Voilà. Ça, c'est pour tout de suite. Pour ce qui se passe dans l'année à partir de janvier, donc je vois que vous prenez bien les choses en main. Il y a à partir du mois de mars, juillet et décembre, ces trois périodes-là sont propices pour triompher dans ce que vous décidez, les recherches, ou alors si vous décidez de faire quelque chose, d'acheter quelque chose, de changer de boulot, etc. Pour moi, les trois périodes les meilleures, c'est mars, juillet et décembre. Ensuite, décembre toujours, c'est toujours là. Hein. Il y a le 10, on dit bien. Le 10, c'est la roue de la fortune. Chez vous, en ce moment, ça contrebalance un coup à droite, un coup à gauche. Il y a quand même des hésitations, quel qu'en soit, sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Il y a toujours des points d'interrogation, ou alors je fais pas, j'avance pas, et ça fait ça par 2 fois encore dans l'année. Hein. Et ensuite, ce qu'on peut retenir vraiment, c'est que vous êtes de gros travailleurs, des gens qui foncent toujours, qui font toujours de leur mieux. Et je pense que c'est une année très correcte pour vous. C'était vraiment cool, mes amis taureaux, et je pense que vous allez vous prendre en main ici. Hein, vous voyez, c'est vraiment, vous allez voir rouge et vous allez le défoncer, ce matador. Ça n'en fait aucun doute. C'est vraiment, vraiment cool de faire ça avec Yolène, parce que franchement, c'est un dosing, mais easy. Enfin, je me sens finger in the nose, je me sens pas fatigué, c'est que du bonheur. C'est pas que c'est Yolène qui fait tout le gros du travail, mais en gros... Non, je fais pas le travail. Mais je me sens vraiment back-upé, et je trouve ça trop génial. Je trouve que c'est fluide et tout. Et je trouve ça vraiment super. Je sais même pas ce que je dis surtout. Oui, bah moi non plus. Hein. Figure-toi qu'une fois que c'est fini, j'ai déjà tout oublié. Je sais même pas ce que je dis. Je vous tire juste un oracle. On est aux Gémeaux. Ouais, on va faire les Gémeaux. Je tire juste un truc pour les taureaux encore. Ouais. Les gens courent après la joie parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement ainsi. Toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Ou alors la dépendance au stup, mes amis taureaux. Ouais.
Voilà, ça c'est fait. Ouais. C'est Allez. que moi, je parle plus en grande ligne sur en ce qui concerne le travail, etc. Pour le reste, tu es là tous les jours, toi. Tandis que moi, je suis là une fois. Et c'est plus en grande ligne pour dans l'année, les choses vont se faire. Après, toi, t'avais ta clientèle avant et tout ça. Alors, tu sais qu'après, ils vont tous me demander encore où est-ce qu'ils peuvent te joindre. Si vous voulez savoir où joindre Yolène, eh ben, vous demandez sous les commentaires. Et si Yolène veut répondre, elle vous répondra. Sinon, c'est qu'elle est busy. Sinon, c'est qu'elle est busy. Allez, les Gémeaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, my friend Gemini. L'énergie qui vous porte, les Gémeaux, c'est de Full in Reverse, ce qui vient me dire que vous n'avez pas peur, que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de foncer, que vous avez envie d'obtenir la victoire et que vous avez confiance en vous. Je termine tout de suite avec la High Priestess in Reverse, qui vient me dire que vous allez parler, vous allez vous revendiquer et vous allez sortir de l'ombre. Vous allez aussi sortir de votre solitude. Donc ça vient me dire que collaboration, ça peut me parler d'histoire d'amour et tout ça. Néanmoins, ça veut pas, pour l'instant, vous n'avez pas encore, c'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait de la situation dans laquelle vous êtes, mais vous comptez le devenir très bientôt. Je pense que vous avez décidé aussi de faire une grande chose, c'est de ne pas vous attacher au matériel, ce qui pourrait vraiment vous apporter quelque chose d'extraordinaire ici. Aussi, les sentiments que vous avez décidé de ne pas déclarer pendant longtemps, vous allez le faire. Et je pense aussi ici que vous n'allez pas renier aussi l'amour qui est à l'intérieur de vous. Alors ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes sur le moment où vous allez commencer une nouvelle histoire d'amour, que vous avez envie d'une nouvelle histoire. Donc, vous allez devoir faire un choix. Ça me parle de closure avec quelqu'un et d'une nouvelle histoire avec une nouvelle personne. Ou les deux en même temps, puisque vous êtes un signe double, mes amis, les James. On a le Mother of Swords in Reverse, ça vient me dire que vous espérez être dans une relation où il n'y a pas de manigance, où tout peut être fluide, où vous pouvez faire confiance à une personne vous fait confiance, où personne n'est sur la défensive, tout le monde s'ouvre et on peut avoir une communication claire. Donc, encore une fois, votre signe opposé, c'est le Sagittaire, donc c'est le sage qui se tait. Et vous aussi, vous êtes amenés à devenir des grands sages, même si au début vous êtes un peu des foufous et des faux folles. Je vois que tout ça est en train de changer, mes amis les Gems. Ça veut dire que vous allez garder votre côté pétillant et tout ça, et que vous allez avoir de grandes responsabilités. La responsabilité, c'est quoi avant tout? C'est de répondre à son habilité. Et pour terminer, regardez, Hobbs and Fear, le 11-11, Four of Wands, qui est l'énergie des flammes jumelles, qui est le Forever After. Mais on va laisser tomber les flammes jumelles ici, ça me parle de danser, d'être heureux, et que ça se voit. J'ai l'impression que vous allez vous battre, et que vous allez vous revendiquer comme un... Vous allez dire au monde que vous aimez quelqu'un, que quelqu'un vous aime, que vous êtes heureux. Et vous allez vous battre pour votre famille et tout ça. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Pour l'instant, vous n'êtes pas sûr encore, mais les choses vont s'éclaircir. Votre challenge, c'est d'obtenir la victoire, mais c'est aussi de vous libérer. C'est de vivre une nouvelle vie. Et de ne pas vous laisser retenir par des énergies, par des croyances, par des choses comme ça, mes amis les Gems. En tout cas, vous n'avez plus peur d'avancer. C'est une très belle énergie en ce moment. J'espère que vous arriverez à vos fins. Voilà, bonjour les Gémeaux. Alors, ici, on va parler de sentiments. Parce que je vois qu'il y a l'amoureux là, c'est la chose primordiale. On va parler de ça. Ça dit qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas, c'est-à-dire qu'il reste encore deux questions à régler. Avec la mort là qui est là, c'est-à-dire on va balayer le passé, il reste deux pierres, donc on va prendre ces deux pierres pour les faire regermer, pour pouvoir continuer, surtout que je vois qu'il y a l'étoile qui est là, donc c'est très bien, quand ne dit-on pas avec celle-là qu'on a une bonne étoile, hein, quand on est né sous une bonne étoile. Ici, il y a le soleil aussi qui est là, donc les choses se mettent bien en place, avec surtout le bon vouloir au fond de vous-même de ce qui va se produire, c'est-à-dire tout dépend de vous. C'est-à-dire où vous le faites, ou vous ne le faites pas, mais sinon tout va bien, pour tout le reste tout va bien sur le plan sentimental. Il y a juste un hic là, il y a une hésitation, à savoir, je ne sais pas, dans les sentiments, dans le travail, dans l'avancement. C'est à vous de voir, chacun a son petit truc sur lequel on se pose des questions et c'est là-dessus qu'il faudra y répondre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois régler? Voilà. Yolène m'interprète là-dessus, j'ai peut-être bâché ça, mais on a le Nine of Cups ici et on a le machin là, le Father of Pentacle in Reverse, peu importe, mais ça vient me dire que potentiellement vous avez plusieurs ressources d'activité ou de savoir-faire et il y en a une
qui apparemment est plus importante que d'autres pour laquelle vous êtes sollicité. Il y a quelque chose que vous devez faire pour laquelle vous êtes venu ici, de ne pas abandonner. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes insatisfait dans l'un de vos domaines et que vous allez peut-être lâcher un domaine pour pouvoir en rentrer complètement dans un autre qui est beaucoup moins sécure, mais qui va vous permettre d'être heureux dans la vie. C'est tout à fait possible, je le vois clairement ici. Et vous allez le revendiquer. Peut-être que vous allez dire un patron ou quelque chose comme ça, que vous démissionnez, ça peut être ça aussi, hein, in reverse. Hein. Voilà. Eh bien, moi, je continue parce que pour l'année 2023, sans prétention, parce que je dis que quelques trucs, hein, je vois que vous ne restez pas les deux pieds dans les mêmes sabots pour pouvoir avancer, vous faites tout pour être toujours en vue, faire les choses comme il faut, que ce soit sur le plan personnel, sentimental ou social. Je vois aussi que il y a beaucoup de choses qui trottent dans votre tête pour pouvoir avancer et réussir surtout, puisque je vois que ça continue. Tout ce travail qui va commencer en début d'année maintenant, parce qu'au mois de janvier, ça dit bien ça, il y aura tous les résultats à partir du mois de juin. Il va y avoir de vrais résultats, parce que le travail sera fait de façon sérieuse. Après, vous pourrez un peu rêver. Vous pourrez un peu rêver parce qu'en fait, à un moment donné, quand même, vous avez votre côté où vous restez entre deux eaux comme ça, penser à des choses, etc. Mais il ne faut pas juste penser, il faut avancer, il faut faire les choses et vous faire violence, faire un peu justice soi-même, je dirais, pour pouvoir faire les choses. Parce qu'il y a la justice, mais la justice de cause à effet, les causes à effet que nous devons régler nous-mêmes avec nos 30% de libre arbitre. Voilà. Tout à fait. L'intuition, mes amis Gémeaux, vous en aurez besoin. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. On va passer à nos amis, les Cancerians. Les cancers. Ouais, alors. Les cancers, vous avez les lovers in reverse. Ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est être sûr en amour. Vous n'avez pas envie à faire de choix, vous avez déjà fait votre choix et vous avez décidé d'avancer. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Je pense que le prochain titre bientôt d'une de mes guidances flammes jumelles sera que l'ancien runner qui ne s'est pas réveillé va devenir un karmique. Je pense qu'un nouveau runner qui s'éveille va devenir le nouveau divin masculin. Je sais, vous allez me dire c'est inédit. Et je pense que l'impératrice va rester la divine féminine dans tous les cas. Exactement, nous avons le 9 de confort ici qui vient me parler de la pre-impress, donc de la divine féminine, de l'impératrice et tout ça. Mais ça vient me dire encore une fois que ce que vous voudriez aussi, quoi que vous puissiez en dire, même si vous cherchez l'amour, donc de vous mettre en couple, que vous avez toujours été des solitaires, que vous trouverez les réponses seuls, mes amis cancers, et que vous êtes des solitaires. Et je pense que vous serez beaucoup dans l'observation dans les semaines et dans les mois à venir. C'est-à-dire que si jamais il y a des personnes qui veulent obtenir des choses avec vous, je pense que vous allez être dans l'observation et je pense que vous n'allez pas dévoiler toutes vos cartes. Vous savez, vous avez des pinces, vous pincez fort, il y a quelque chose que vous voulez et vous allez l'obtenir ou alors vous allez l'obtenir, mes amis cancers. Nous avons le 2 d'émotion ici, in reverse. Donc, encore une fois, enfin, c'est in reverse, mais ça, c'est vraiment dans la partie... donc, ça peut vouloir me dire qu'il y a une rupture et une nouvelle relation ici. Encore une nouvelle relation et aussi une nouvelle passion. Vous pourriez vous dire, non, c'est que sexuel et tout ça, mais c'est pas que sexuel. Laissez le temps se passer. Nous avons justement la Queen of Wands ici, in reverse, que vous laissez derrière. Nous avons le 10 d'épines in reverse au centre de votre reading. Et le 7 d'épines in reverse, ça vient me dire que plus le temps passe, moins vous avez peur. Vous allez aussi apprendre à être égoïste, c'est-à-dire moins faire pour les autres et plus pour vous. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez obtenir dans la vie. Vous êtes prêt à faire des concessions. Mais par exemple, ça peut être un lieu où vous voulez habiter, où vous voulez vivre, quelque chose comme ça. Alors je pense qu'il y aura des allers-retours et tout ça. Je pense qu'il y aura énormément de questionnements, mais je pense qu'au bout du compte, vous arriverez exactement là où vous voulez aller. Alors, attention parce que là, ce jeu vient me parler d'une certaine boucle ici avec la cavalière de confort in reverse qui vient me dire que pour l'instant, vous en êtes
à vous poser toutes ces questions, d'accord? La tour, on vous demande d'initier le changement vous-même, un changement drastique, si vous voulez changer les choses, c'est-à-dire dire au revoir au passé. On a le 8 de confort, vous ne voulez plus attendre le timing divin et tout ça, et vous pensez que vous manquez de ressources et d'argent en ce moment. Vous êtes inquiet par rapport à ça, et vous vous demandez si vous allez pouvoir... Par contre, je sais que vous sentez que l'amour revient, vous allez pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire ici. Tu veux encore un peu de... Non, non, c'est bon, c'est bon. Mais j'ai essayé de tuer, mais c'est pas vrai. Et si vous vous demandez si votre nouvelle relation ou si quelque chose qui rentre vers vous est un véritable amour, oui, c'est un véritable amour, hein, n'en doutez pas. Il y a quelqu'un ici qui ne vous donne pas ce que vous attendez. C'est très passionnel, c'est très sexuel. Quelqu'un qui, elle ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'elle a peur d'être blessée, tout simplement. Donc laissez-lui le temps parce que dans le soul, cette personne, elle a la reine d'émotions. Donc énormément de sentiments pour vous. On a le 9 de confort qui vient me dire que vous êtes libre, indépendant en ce moment et que vous avez les ressources et les talents. Ça veut me dire que vous n'êtes pas dans la séduction et ça veut me dire qu'au niveau du soul, il y a tout qui est en train de se transformer. Pour l'instant, la relation n'est pas encore établie entre le 9 de confort et l'as d'action, mais ça pourrait donner quelque chose de extrêmement puissant. D'accord? Tous les deux, vous êtes aussi en relation miroir, vous sortez d'énormément de souffrances qui peuvent remonter jusqu'à l'enfance. Votre relation va laver tout ça. On a la 8 de confort in reverse qui vient me dire que tous les deux, vous n'avez plus envie d'attendre le timing divin et que vous allez saisir cette chance qui vous est présentée aujourd'hui. Vous avez peut-être aussi l'impression de ne pas réussir en affaires, que les sous ne décollent pas, que les finances s'amoindrissent, mes amis cancer. J'ai pas sentiment que ça va aller pire que ça. Mais en ce moment, vous devez comprendre aussi qu'on peut être plus heureux dans une chambre que dans un château en cristal. Ça, c'est très important, mes amis cancer, je l'assure. La leçon, elle est là. Ça y est? Oui. Bien. Eh bien, bonjour les cancers. Alors ici, on voit que les choses s'annoncent plutôt bien pour aujourd'hui, en tout cas, cette semaine. Parce qu'on voit l'ange gardien qui est en dessus et qui prône sur tout. Depuis cet été, vous êtes un peu fatigué des choses, des questions dont vous vous posez sur certaines choses, en trouvant le chemin un peu trop long, le tunnel un peu trop long, et en même temps, le tunnel un peu trop long dans une situation qui est quand même confortable, mais qui ne vous correspond pas. Ici, on voit quand même que le travail est primordial. Hein. Le travail est primordial et c'est cette réussite-là qui est plus importante en ce moment pour réaliser. Parce qu'en fait, ici, je vois au point de vue sentimental, il y a comme un arrêt dans l'effort, on dirait qu'une fatigue, au lieu d'être top, c'est stationnaire, je dirais. Voilà. La situation est stationnaire parce que c'est tombé à l'envers en fait. Voilà. Ça c'est sûr que j'ai l'impression que vous êtes en train de couper les ponts avec tout ce qui est un peu relation aujourd'hui et que vous voulez privilégier votre bien-être. Et c'est une bonne chose, à mon avis, mes amis cancer. Voilà. Sinon, en dehors de cette question qui est personnelle, sentimentale, le reste, ça va pour le mieux. Hein, parce que se poser des questions, on a quand même le monde qui est là. Hein. Le monde, le chariot, c'est-à-dire les choses vont bien, ceux qui sont dans le commerce, tout ça, tout va bien, etc. Et surtout, il y a l'ange gardien qui est là, c'est comme quelqu'un qui remet les puzzles en place pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que pour certaines choses, le moment n'est pas arrivé. Voilà. On retrouve un peu ça dans le reading des béliers aussi, hein. C'est marrant parce que vous êtes très liés à la maison des béliers dans ce cycle cosmique. Oui. C'est assez extraordinaire. Ok mes amis cancer, c'est ce que voilà, c'est pas fini. Ah pardon. Tu fais ça, je continue. Très bien, très bien. Vas-y. Non, fais-le. Ah non, mais tu peux parler en même temps. D'accord, ok. Bon, alors, les cancers, je dirais pour cette année, puisque certains points bien précis et plus importants, je dirais, les choses se mettent bien en place, ça commence bien, il y a l'étoile avec, c'est bon... tout va bien. Il y a aussi l'amoureux, c'est-à-dire qu'il y a une progression qui est sociale. Sur le plan personnel, eh bien, une rencontre possible, peut-être quelqu'un du signe du scorpion, ou alors ascendant scorpion avec quelqu'un comme ça. C'est très possible avec un signe du scorpion aussi, je vois. C'est marrant que tu l'aies vu. Je ne l'ai pas dit parce que je ne dis plus trop les signes, mais c'est clair que ça paraissait bien. Ouais.
Et ensuite, ben, dans le travail, tout va bien. Et la préoccupation de cette année, c'est surtout à savoir, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que ça va bien se passer, etc. À mon sens, je pense que deux fois l'amoureux, c'est Attention, important. parce que le scorpion, c'est aussi le tabou, les choses qu'on s'impose, les interdits, c'est aussi l'énergie sexuelle et tout ça, le dark, le tabou, les interdits. Ça peut vouloir me dire que vous allez expérimenter, vivre une nouvelle vie sexuelle aussi avec la petite qui était là, qui vient allumer la clope du mec en boîte là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette année, ça va être chaud pour vous les cancers, ça va être Et cool. les cancers, les meilleures périodes, moi je vois, c'est le mois de mars, mai et décembre. Voilà. Les meilleurs mois pour décider, etc., etc. Bon, les autres mois, c'est bien aussi. Mais là, c'est un peu plus de Donc, précision. un peu vers en la fait. fin de l'année, quoi. Ouais, voilà. Cool. Un peu plus de précision. Sinon, je vois quand même que c'est pas mal du tout, quoi. C'est bon? C'est bon, oui. Oui. L'amour propre, les cancers. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui? Ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre, qui ne peut être substitué par aucune autre personne, mes amis cancers, par autrui? Une grande leçon que vous êtes en train d'apprendre et qui va vous rendre puissant. Mais Quand même, hein, quand on voit ce cancer-là, il y a quand même de l'amour là. Il est là, ça, là. ça va être cool pour vous. Oui. On va passer au roi et reine du zodiaque, nos amis les Lions. Ah, oui. On va voir les lions, parce que je parle un peu doucement, je crois. Non, ça va. En tout cas, la voix de Yolène, elle est ultra plaisante à mes oreilles, ça c'est clair et net. Merci. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les lions. On va voir ce qui va se passer tout de suite, dans les jours à venir. Attention, moi je suis pas gentil, je suis vrai. Hein. Donc si je dis un truc, c'est pas pour faire plaisir à Yolène, c'est que c'est vrai. Ça c'est clair et net. Allez, on va voir ça. Les lions. Mes amis les lions, nous avons The Stars in Reverse, c'est l'énergie qui vous porte. Donc ça vient me dire que vous n'attendez plus les étoiles. Il y avait une deuxième carte qui était ici, je vais la garder. Ça vient me dire que vous n'attendez plus les étoiles, tout simplement. Hein. Vous avez décidé d'avancer. Alors ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, il y a un peu des contrariétés internes, que vous êtes un peu sur la défensive et que vous ne savez pas où aller. Malheureusement, mais qu'il y a des opportunités qui se présentent encore une fois à vous et que vous ne savez pas où aller. Donc vous êtes en questionnement par rapport à ça. En même temps, vous sortez d'une insatisfaction et je pense que vous allez parler aux nouvelles énergies qui viennent vers vous, que vous allez vous ouvrir, que vous allez décrire vos sentiments, que vous allez écouter ce que l'autre personne a à dire. Ce qui vous amène finalement à laisser tomber les regrets derrière, même si vous l'êtes encore un peu, pour définitivement avancer. On vous conseille d'être vous-même, tout simplement. D'accord? La force, c'est vous. J'ai l'impression aussi que vous êtes solide, hein, avec on sait que vous avez un ego solide, hein, vous êtes aussi le signe de l'ego et tout ça, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même, j'ai l'impression que vous avez tellement pris dans la tronche que vous avez appris et que vous allez être très lucide quant à ce que vous allez décider de faire, vos prochaines relations, et que vous allez être beaucoup dans le mental, beaucoup analyser, beaucoup discuter, tout ça. Parce que vous ne voulez pas avoir peur, et surtout vous ne voulez pas revenir vers le 8 d'épines. Donc ça ne veut pas me dire que vous allez terminer à la case prison ici comme dans le Monopoly, mais ça vient me dire que justement vous allez tout faire pour ne pas arriver là. Que vous avez été là pendant bien trop longtemps et que vous avez pris conscience que vous devez vous libérer. Vous voyez? C'est comme si elle a un bandeau ici et que vous retirez le bandeau ici. Donc ce que je vois, et c'est marrant parce que le fait qu'on ait le 8 d'action et le 4 d'épines ici ensemble, ça vient me dire que, ça peut me parler aussi d'une, bien entendu, ça vient me dire qu'il y a des énergies du passé qui viennent, encore une fois, hein, qui viennent vraiment, ça peut être une blessure qui n'a pas été totalement cicatrisée ici, mais je vois que vous avez vraiment envie de prendre le pas sur ces blessures, je vois que vous avez envie de communication, je vois que vous avez envie, vous n'allez plus vous cacher, vous allez faire d'énormes prises de conscience, et votre cœur va se libérer, mes amis les lions. Cette année, votre cœur va se libérer, puisqu'on parle de cette année avec Yolène beaucoup. Votre cœur va se libérer. Vous allez dire les choses, vous allez vous revendiquer, vous allez parler, vous n'allez plus garder les choses pour vous. S'il y a vraiment quelque chose que je dois appuyer là-dessus sur le reading, c'est vraiment là-dessus. Et donc, en ce moment, même si vous êtes dans le set d'émotions ici, ça vient me dire que
vous avez une carte que vous cachez derrière. Il y a vous avez une botte secrète, mes amis les lions, et je pense que vous allez la sortir en temps et en heure. Le fait d'être insatisfait en amour, le fait d'être insatisfait dans la famille, le fait... Vous allez... J'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu difficile quand même, mais que vous dites, bon écoute, je dois relativiser, je dois comprendre que... J'ai l'impression que vous faites preuve de force, de calme et de tempérance, et que vous savez que au bout d'un moment, tout ça, ça va s'arrêter parce que vous voulez être sans regret, en fait. Vous avez envie de faire les bons choix et vous ne pouvez pas voir la sortie du tunnel. Vous ne pouvez pas voir clairement ce qui va venir parce que les réponses, vous devez les trouver par vous-même et je pense que vous allez les trouver en n'ayant plus peur et sans demander à ce que la source intervienne ici. Hein. C'est très marrant pour les béliers et les cancers, c'était la même chose. Vous êtes des énergies, en tout cas féminines, enfin, dans la 5D, pas dans la 3D, hein. Un signe masculin. Mais ça vient me dire que si les réponses ne vous sont pas montrées tout de suite, c'est tout à fait normal et ça va finir par arriver, mes amis les lions. À n'en pas douter, à n'en pas douter. Je laisse Yolène parce que Oui, oui, bon, je pense que quand même elle est là aujourd'hui, il faut surtout profiter bonjour de les lions. son tarot. Oui, alors qu'est-ce que je peux dire pour les lions? Depuis, on va revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire depuis l'été dernier, ou alors je dirais plutôt le mois d'août, parce que dans certains pays on est en été et puis dans d'autres non. Alors il faudrait, quelquefois on le précise, il faudrait mieux dire les mois, les périodes, parce qu'en fait on dit l'été parce qu'on est en France, ou bien parce qu'on est ici. Ça ne veut rien dire en fait. Oui, oui, oui. Parce que les gens, ça trompe les gens. En fait il faut dire en période chaude, l'été. Depuis cet été, vous avez décidé de passer à l'action, c'est-à-dire l'ange gardien aidant, parce que là, vous avez envie de faire un brassage total des choses qui ne vont plus pour vous, qui ne vous correspondent plus, que ce soit sur le plan social ou personnel. Vous avez, depuis ce mois d'août-là à peu près, vous avez tendance à vivre sur le plan personnel de façon solitaire, c'est-à-dire même en couple, vous êtes quand même quelqu'un d'assez solitaire parce que dans votre tête, ou je ne sais pas, quelquefois vous n'avez pas envie de discuter, de raconter, de peur que la personne qui est en face ne comprenne pas. Même si vous êtes en couple, vous êtes solitaire à l'intérieur, je le vois trop fort dans le rating, c'est clair. Oui, oui. Merci. Oui, oui. De toute façon, les lions sont très, très solitaires dans tout ce qu'ils décident, et puis ils ne disent pas tout ce qu'ils pensent, parce qu'en fait, parce que ça ne vaut pas la peine. Est-ce que les gens les comprennent? En fait, de suite, avant même de dire et d'analyser pour dire je vais dire ci, je vais dire ça, ils l'ont déjà analysé eux-mêmes que ce n'est pas la peine, parce que est-ce que l'autre va comprendre? C'est surtout ça. Et du coup, il y a une justice de cause à effet qui se produit, c'est-à-dire on laisse tomber tout ce qui ne va pas, et moi j'appelle ça des sacs, hein, des sacs poubelles. Au fur et à mesure, le chemin est là, alors on est en train de brasser, on enlève tout, on dépose les sacs et on avance, parce qu'on n'a plus envie de tout ce qui s'est passé, de tous les problèmes, ou de tout ce qu'on n'a pas envie, parce que le lion, lui, il aime bien être tranquille dans sa tête, et les gens ne le comprennent pas en fait. Voilà. Ça c'est pour maintenant. Et je dirais pour les temps à venir, c'est-à-dire cette année, je vois toujours ça revient pareil, c'est pas les mêmes cartes, mais c'est toujours la même chose. Le jugement, c'est-à-dire à partir du 15 août, alors on dira, parce que c'est assez précis, à partir du 15 août, il y a le jugement, on laisse tout, on avance, c'est assez rapide et ça se répète, c'est-à-dire on est sûr de ce qu'on fait. En ce qui concerne les sentiments, eh bien on avance, ça se passe bien, eh bien ça se passe bien, ça se passe pas, qu'à cela ne tienne, on continue sa route. Et pour le travail, on se met plus dans le travail à ce moment-là. Si dans les sentiments, il y a un peu de tracas, on se met tout de suite ailleurs, c'est-à-dire dans le travail, pour toujours faire un équilibre entre le social et les sentiments, pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, le lion, lui, il n'aime pas rester comme ça, à se plaindre, etc. Il avance, ce qu'il veut, il veut avancer. Voilà. Et ensuite, je vois toujours ici,
il y a des hésitations, il y a beaucoup d'hésitations toujours. Cette année, il y a encore des hésitations, et ce, soit avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion, soit jusqu'au mois d'octobre par là, il y a des hésitations. Et après, pour le reste, tout va bien. En fait, c'est l'année des grandes décisions. C'est-à-dire, on ne veut plus être comme avant. On veut avancer, on veut grandir, on veut faire autre chose. Ça peut vouloir dire aussi par rapport au signe du question, par rapport à une sexualité, à des tabous, à des interdits, tout ça. On a envie de passer à autre chose, en même temps on a peur de le faire, mais en même temps on a très envie d'expérimenter. Donc aussi peut-être quelque chose sur le truc sexuel qui va changer là. Hein. Quelque chose ici, par exemple des pratiques que vous ne faisiez pas avant, que vous allez faire, ou qu'il y a une envie de vouloir découvrir autre chose ici. Voilà, en fait c'est l'année des changements, je trouve. Voilà. Je vous disais ça comme ça. Ouais. Je vous tire un oracle, mes amis les lions. Après c'est les vierges. Et après, c'est les vierges. Comme ça, je commence à les tirer moi-même maintenant. Alright. Comme ça, je ne copie pas sur toi. Okay. C'est moi qui vais copier sur toi. Mais non, je copie pas. Je suis premier de la classe, donc je ne copie pas. Moi, je suis la dernière et je ne copie pas. Ou alors c'est l'inverse, hein, plutôt. Mais bon, je pense que tout le monde l'a compris. Hein. Mais non, mais non. Je pense que c'est un bon tandem. On aurait été dans la même classe, je pense qu'on on serait passé les réponses pendant les tests. Mes amis les lions, vous avez déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive, de gestion émotionnelle, patati patata blablabla. Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites un précieux cadeau, jetez-les à la poubelle. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie, sans jamais se confiner dans des croyances qui sont toutes illusoires. Débarrassez-vous des concepts, mes amis les lions. Voilà, allez, on passe aux Virgos, les Vierges. D'ailleurs, vous savez quoi, les Vierges, j'étais censé vous faire aujourd'hui, mais du coup, bah, ce sera plus tard. Parce qu'il manque encore les Taureaux aussi et les Balances hein, pour ce cycle cosmique. Ouf, ça commence fort les Vierges avec un choix à faire. Je pense que, je ne vais pas parler de sabotage ici hein, tout de suite, mais on a le Father of Swords, donc en guerre, mais je pense plutôt en guerre avec vous-même. Hein, et en guerre avec vous-même et un peu sur la défensive. En tout cas, c'est parce que vous avez connu des expériences difficiles et que vous voulez sortir du sacrifice, vous voulez sortir des traumas. Donc maintenant, ça vient me montrer une attitude où on veut vraiment... les lovers, vous avez un choix à faire ici en amour et vous n'avez pas peur, vous allez faire ce choix. Et ça vient me dire aussi que néanmoins, vous êtes poussé à écouter l'autre, soit sceptique mais apprendre à écouter. Et pendant longtemps, vous vous êtes battu, vous avez voulu vouloir obtenir quelque chose, vous avez voulu que. Mais ça, vous êtes en train de le mettre derrière. L'énergie, pourquoi vous mettez ça derrière? C'est parce que vous avez des regrets par rapport à votre attitude et ce que vous avez fait et tout ça. En même temps, j'ai l'impression aussi que vous baissez les bras, mais pour une bonne chose. C'est par rapport au fait d'être en froid, d'être, vous savez, de marquer quelqu'un dans le collimateur et tout ça. On vous demande de vous libérer, de faire la teuf, tout simplement, ok? Vous ne savez pas comment exprimer votre amour, vous ne savez pas quand est-ce que votre nouvelle histoire d'amour va commencer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez pas vous saboter, que vous ne voulez pas suivre le troupeau, que vous ne voulez pas rentrer dans la ronde, faire comme tout le monde. C'est exactement ça, comme le dit la chanson, et que vous en avez marre de souffrir. Il y a une personne aussi qui en a marre de souffrir ici, qui a envie de s'ouvrir à vous. Cette personne, elle pense qu'elle n'a rien à vous offrir, elle pense qu'elle est moindre par rapport à vous, et ça, c'est pas très bien. Mais maintenant, ce que je vois, c'est que cette personne aussi, elle choisit sa propre... En fait, cette personne, elle est différente. Et comme elle est différente, qu'elle ne rentre pas dans des cases, elle pense qu'elle est moins bien, en fait. Vous avez un choix à faire parce que vous savez que cette personne, elle est bien. Et vous vous en fichez qu'elle n'ait pas de sous et tout ça. Et vous avez vraiment envie de vous mettre avec elle. Encore une fois, n'ayez pas peur, laissez-les tomber. Et ne cachez pas vos sentiments. Pourquoi vous cachez vos sentiments? Je pourrais clarifier, mais comme Yolène est là, je vais en profiter. Vas-y, Yolène. Mais non. Alors, les Vierges, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les Vierges? La préoccupation première reste tout ce qui est sentimental. Pourquoi? Parce que c'est un domaine où les Vierges ne sont pas très douées, je dirais, pour avancer dans ce chemin-là.
Pourtant, les vierges En gros, vous avez plein de relations, mais vous n'avez pas la bonne, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, mais en ce moment précis, c'est-à-dire maintenant, je ne dirais pas tout le monde, mais même si vous êtes en couple, il y a des petits soucis par rapport relationnel, par rapport avec le conjoint ou la conjointe. En fait, vous êtes sur le plan sentimental un peu comme un éternel ou une éternelle insatisfait. Parce que il y a toujours quelque chose qui vient vous énerver ou vous contrarier dans ce domaine-là. Ça fait que vous passez votre temps à cogiter, à rentrer par des sentiers et dire qu'est-ce que j'ai pu faire, etc. À vous poser un tas de questions, rentrer dans un tunnel comme ça. Il faudrait peut-être en sortir. Et si c'est pas la bonne personne, il faut juste, c'est facile de dire ça, en changer ou alors trouver une solution pour se sortir de cette situation qui de toute manière vient là juste pour mettre du négatif dans la vie et ça ne sert à rien en fait. Il faut avancer. Et de toute façon, là on revient un peu en arrière, c'est-à-dire à partir de décembre, là je pense il y a quelque chose qui s'est passé donc dans ce couple-là avec ces deux personnes, je ne sais pas, l'homme, la femme. Je ne sais pas qui, peut-être même deux hommes, on ne sait pas. Hein. Quand on parle, je parle toujours des hétéros, mais en fait tout le monde est inclus. Hein. En fait, c'est. Peut-être même avec votre clébard aussi, les vierges. Hein. Donc du coup. Juste une petite parenthèse, si vous pensez que vous n'êtes pas une bonne mère ici ou que vous n'avez pas la fibre maternelle et tout ça, pensez pas ça. Hein. Moi je pense que vous êtes. Je pense que si vous avez... Pensez pas que vous êtes des mauvais parents et tout ça, que vous vous êtes pas occupé de vos enfants et tout. Et ne baissez pas les bras. Hein. Vous savez, j'ai quand même l'impression que vous avez le droit à l'amour. Hein. Vous avez le droit à l'amour, mes amis. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu difficile aussi dans le milieu familial en ce moment. Hein. Beaucoup de remises en question. Le seul domaine où les vierges ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire au point de vue familial. Parce qu'en fait, ce sont, je ne sais pas, tout leur est donné, et de ce côté-là, de toute façon, on a toujours une faille. Hein. Mais de toute façon, ça va changer avec la Wheel of Fortune. Au bout d'un moment, tout finit par s'arranger. Hein. Oui, et du coup, ici, l'homme ou la femme est là, il se met un peu à l'envers. Pourtant, c'est quelqu'un qui est bien assis à sa place pour avancer, tout ça. Mais dans le contexte sentimental, il est un peu, c'est à l'envers, parce qu'en fait, il y a des choses qu'il n'arrive pas, ou elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et pourtant, il se donne beaucoup de mal, beaucoup de travail, etc. Je crois même qu'il ne faudra plus se donner du mal ou du travail, mais avancer et peut-être tomber sur la bonne personne à un moment donné, ou pas, mais pouvoir vivre sur le plan personnel de façon tranquille, parce que les angoisses, ça aide pas en fait. Il faut essayer de positiver d'une façon ou d'une autre pour pouvoir avancer. Voilà. Je comprends pourquoi je ne vous avais pas fait encore les vierges. Je pense que je vais vous faire en dernier sur cette saison-là. Voilà. Ça, je parle pour cette année. Hein, c'est-à-dire que les quelques paroles que je dis, il faudra bien les écouter et réécouter. À un certain moment, ça arrivera. Alors, les moments, ça parle surtout de décembre, de septembre, d'avril et d'octobre. C'est les plus grands, les meilleurs moments pour faire les choses et... Non, c'est bon, c'est des messages, mais c'est bon, vas-y. D'accord, ok. Pour faire les choses et pour avancer de façon positive. Parce qu'en fait, vous êtes de grands travailleurs, donc il n'y a pas de raison. Après, sur le plan sentimental, on ne travaille pas, mais ça vient ou ça ne vient pas. Voilà, exactement. Et je trouve ça très très bien que Yolène, elle vous dise ça vient ou ça vient pas, parce que c'est un état d'esprit. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Oui. Donc si vous faites du travail sur vous et que vous changez votre vibration, forcément les choses changeront pour vous avec la Wheel of Fortune qui était sous le Ten of Pentacles in Reverse. Donc changez-vous vous-même avant de pouvoir changer à l'extérieur. Et j'aime bien ça, le fait que Yolène, elle dit que ça vienne ou pas et qu'on ne soit pas là en train de vous mettre du sucre et vous balancer un tas de faux espoirs. Je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça aussi que je sélectionne tout particulièrement mes featuring et les gens avec qui je fais des readings. Je ne fais pas des readings avec n'importe qui. Je ne fais pas des readings aussi avec des gens qui partagent forcément mon point de vue.
mais au moins sur lesquels on a des lignes. Et je sais que Yolène, déjà elle m'a fait un tarot avant que je vous fasse ce tarot, et je peux vous dire qu'elle m'a pas dit que des choses qui m'ont fait plaisir, même très peu. Mais bon, c'est pas grave. Tout est une question d'attention, mes amis les vierges. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, qu'est-ce que je viens de vous dire? On est des boss ou pas ici? Alors, le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. C'est exactement ce qu'on vient de vous dire, mes amis les vierges. Ici. Voilà, les balances. Les balances, ça part ici aussi. Alors. Salut les vierges. Ça va, tu tiens le coup, Yolène? Ça va, je m'amuse bien. Bon, bah c'est cool. C'est cool. En fait, moi... C'est un plaisir d'être avec vous. Bon, bah c'est cool. En fait, ouais, c'est vrai que vos énergies, elles sont vraiment cool. J'adore mon collectif, j'adore cette communauté. Et ce qui est génial aussi, c'est que là, en fait, plus elle fait des readings, plus elle est éveillée, elle. Une fois, moi, je lui dis, tu sais, j'en peux plus, j'ai besoin de prendre des vacances. Oui, mais moi, je le fais que de temps en temps, parce que lui, il est là tous les jours. Et je peux bien le faire, mais bon, moi, j'ai décidé que non. Voilà. En tout cas, ça me fait trop plaisir je viens pour... que tu aies trouvé une journée pour venir me voir. Je trouve ça vraiment, vraiment... Ah, je veux dire, ben, ça me fait plaisir. Je peux le faire avec toi de temps en temps et dans les temps à venir aussi. Mais enfin, j'ai pas envie de faire une chaîne. J'ai envie de vivre, de profiter de la vie. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre que je suis à la retraite et que je veux profiter de la vie? Ouais, bah moi aussi, je suis à la retraite. Bon, alors, l'as d'action, mes amis. Boum! Je comprends que tu as envie de profiter de la vie. Et voilà. Que tu te poses plus de questions existentielles à ton âge. L'argent c'est bien, mais si j'en gagne trop, il faut pouvoir les dépenser, j'aurai pas le temps. D'ailleurs, merci pour vos donations et merci pour tout, mes amis. L'as d'action, Bimsy Breeze. Donc ça va me dire, mes amis balance, que c'est chaud. Et c'est chaud et ça pourrait grandement perturber votre vie. On a le 2 de confort ici qui vient me dire qu'en ce moment, ça vacille peut-être même au niveau du couple. On a la cavalière d'émotion ici qui vient me dire qu'il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour qui rentre dans votre vie. Vous êtes en observation en ce moment. J'ai l'impression que c'est très agité et que vous tentez de cacher ça un maximum, mais que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de coucher les enfants, ou alors peut-être même, j'allais dire, de stabiliser votre femme et vos enfants et de vous barrer en fait. C'est des choses qu'on ne dit jamais, mais ces gens, vous avez envie de vous barrer, genre pour la vie, hein, en laissant votre famille derrière, parce que vous en avez plein le cul, mes amis balance. On a la tempérance, pardon, je n'aurais pas parlé comme ça devant Yoann, d'ailleurs je ne le ferai plus. La tempérance in reverse qui vient me dire que les choses s'accélèrent, placées à cet endroit ici, surtout placées à cet endroit ici. On a la cavalière de confort qui vient me dire que pour l'instant, vous faites gaffe aussi parce que vous pourriez par exemple avoir affaire à un divorce et quelqu'un pourrait vous racler tout votre pognon. La reine d'émotion vient me dire que néanmoins, ce qui vous pousse, c'est que vous avez vraiment des sentiments pour quelque chose, pour quelque part. Il n'y a pas de réciprocité là où vous êtes. Et on vous dit aussi de faire attention, il y a le diable ici, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous faire des fausses promesses ici. Faites super gaffe, on a le monde in reverse. Ne quittez pas la femme que vous aimez pour la femme qui vous plaît et inversement. Et on a le 10 de confort qui vient me dire que oui, vous auriez beaucoup à perdre. Vous vous demandez si jamais vous faites un sale move que vous auriez beaucoup à perdre. Et en effet, mes amis, c'est tout à fait possible. Je sais, oui, franchement, c'est tellement passionnant et on l'a pas souvent autant qu'on en profite. Oui, bonjour les balances. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Une personne ici, le diable, qui va vous tenter, qui a des sentiments qui ne vous le dit pas de voix haute, mais qui s'est bien déjà immiscé dans votre vie, qui a néanmoins des sentiments pour vous, mais qui ne compte pas avoir une famille avec vous. C'est vraiment chaud bouillant, d'accord? Mais c'est parce que vous aussi, vous avez une énergie chaud bouillante et que cette personne, elle voit ça. Cette personne, elle sent l'empressement. Et j'ai l'impression ici que peut-être que tous les deux, vous ne comptez pas changer les choses. Il y a peut-être une relation ici ou quelque chose qui ne va rien donner de concret. Mais dans ce cas, on vous dit de faire attention parce que là, vous pourriez perdre gros, mes amis balance. Je ne sais pas pourquoi je vous balance ça, mais en tout cas, je vous le balance. Merci. Oui, bonjour les balances. Alors ici, en fait, ces cartes-là, on a compris, hein, c'est pour cette période-ci. Peut-être si ça ne vous arrive pas tout de suite, mais parce que lui, il le fait tous les jours, mais moi, c'est maintenant et ça peut durer dans le temps, c'est-à-dire dans les 3 mois qui viennent, là. Je ne le dis pas assez, je ne l'ai pas dit. Donc, pour tout le monde, ça ne va pas se passer pareil au même moment, bien sûr, hein, si vous n'êtes pas des clones, hein, personne n'est des clones. Donc, je vois bien... Si, moi je suis le clone de J5 Star. D'accord, ok.
Et ici, donc, je vois que bien, la balance est bien assise à sa place, là. Mais par contre, il veut larguer tout ce qu'il y a là, parce qu'il en a plein la patate. Il veut regarder devant lui et faire son chemin. Parce que ici, il y a quelqu'un d'un peu rigolo, parce que celui-là, c'est un peu le fou, hein. Il fait un peu ce qu'il veut. On a beau le tirer, on parle d'un amoureux ou d'une femme, hein, d'un homme ou d'une femme. On a beau le tirer par derrière, lui dire mais bon, sois raisonnable, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ou alors s'accrocher à lui sans vouloir regarder ce qui se passe vraiment. En fait, c'est pas la bonne solution. Par contre, il fait bien assis à sa place. Il faut, la balance est déjà décidée, hein, assis et regarder devant et laisser à la traîne ceux qui ne suivent pas. Je sais ce que beaucoup vont dire. Non, c'est pas vrai les balances. Gna, gna, gna. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est la finalité. Ok, la balance, si c'est pas machin, hein, mais une fois qu'il a jugé, là c'est ok. Oui, une fois qu'une balance elle est décidée, elle est décidée. Oui. Déjà de toute façon au mois d'avril là ça va bien être distinct entre la situation d'avant et la situation qui va suivre parce que c'est un peu comment la balance a assez de patience pour attendre ou alors a assez d'espoir pour croire parce que comme c'est la balance, un coup, ouais, moi je m'en vais tout de suite, et puis, moi je laisse tomber tout de suite, et puis finalement, non, mais je préfère pas être seule, même si je suis mal accompagnée, c'est le contraire en fait. Et donc, à ce jeu-là, vers le mois d'avril, la balance va dire non, là c'est bon, si ça va pas, allez, je me casse, et j'avance, et tant pis pour ce qui va se passer. Le plus qui va être important, ça va être pour les gens qui travaillent dans le commerce ou ceux qui voyagent, ceux qui se déplacent vraiment beaucoup et qui vont faire autre chose, c'est-à-dire remplacer cette mascarade de relations qui n'en est pas une finalement, hein, et pour faire autre chose, peut-être trouver un travail un peu plus prenant, ou alors voyager, ou alors sortir, ou alors faire des choses pour pouvoir tromper cette façon de vivre qui était déjà trompeuse au départ. Et le chemin va être un peu, ça va être un peu comme un tunnel, parce que jusqu'à à peu près le mois d'avril par là, parce qu'en fait, c'est l'angoisse de ne pas savoir, voilà, savoir où on va, qu'est-ce qui va se passer, et toutes les questions qu'on se pose en grande descente en soi. Et ça pèse un peu lourd, mais le travail va être fait, voilà, pour cette fois-ci. Ne giclez pas le petit ange sur votre épaule, mes amis Balance. Pourquoi est-ce que je vous ai laissé la tempérance et le reverse ici? Vous savez, c'est un peu comme dans le dessin animé L'Ange et le démon. J'ai l'impression que vous voulez voir l'ange et faire ça. Ne faites pas ça. Ou faites-le, de toute façon. Parce qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un de ne pas faire la chose, il va le faire. Mais vous seriez tenté de faire ça. Et n'oubliez pas que dans la vie, tout n'est que conséquence, mes amis. Hein? De quoi? C'est lesquelles de cartes, ça? Parce que j'ai pas fini avec les balances. Ah oui, vas-y, moi je suis, ça c'est pour après. Voilà, j'ai pas fini. Bon, alors les balances pour cette année, puisque j'ai fait une partie aussi pour cette année, en amont. Je vois bien que, j'ai dit tout à l'heure que tout va être balancé à partir du mois d'avril, mais en fait le travail est en train de se commencer parce que là je vois la mort, c'est-à-dire on balaye, on repart, on fait le travail correctement. Au mois d'avril, on voit bien clair. Et ensuite, je vois se présenter quand même, peut-être au mois de février, il y aura un Verseau qui sera là dans les parages. Et avec la tempérance qui fera se déverser les ondes positives et les bonnes choses qui vont arriver pour certains d'entre vous. Hein, parce que... Si c'est l'énergie des Verseaux, ça peut parler de libération, de ne plus avoir peur aussi. Hein. Voilà. Et ensuite, bien, vers le mois d'octobre, on voit vers le mois d'octobre, il y a quelque chose qui va se statuer sur le plan personnel, puisqu'on parle de sentiments. Et pour le travail aussi, il y aura quelque chose, dans le travail, il y aura quelque chose qui va être réglé, ou alors peut-être il y en a qui auront une promotion, qui vont changer, etc. C'est un peu aussi l'année des remises en question. Voilà. Il va passer beaucoup de choses. Hein?
Peut-être des stewards qui vont devenir pilotes. Hein? Bon, la peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme vos idées dès l'instant où vous l'accueillez. Bimsi. Voilà, c'était le message, mes amis Balance. Je vous dis à très bientôt. Maintenant, on va au Scorpion. C'est ça? Yes. Allez les scorpions, content de vous faire là. C'est marrant, on a beaucoup parlé de vous sur les autres signes. Vous apparaissez un peu partout les scorps. Tout le monde a envie de se mettre avec Et vous les là. scorpions, ils sont toujours Ouais, présents vous à la êtes arrivé carte chez de les tarot. lions, vous étiez chez Ouais. les cancers, vous étiez chez les... Je me rappelle plus trop, les vierges, mais en tout cas, bon, vous êtes partout en ce moment. Il faut dire que les scorpions, ce sont des as sur le plan sexuel, il paraît. Moi, je connais pas. J'ai pas constaté, mais il paraît. Bah, les scorpions, c'est... Bon, après, moi j'ai ma Lilith en scorpion, et la Lilith en scorpion, c'est tout ce qui est le tabou, c'est les choses interdites, c'est... Oui. Par exemple, il y a une chaîne que je vous conseille, c'est Chris de Voyance Astrale. Vous allez voir Chris, Voyance Astrale, bah Chris, hein, vous tapez sa chaîne, Chris, si on pouvait me dire ça dans les commentaires. Et bon voilà, lui, c'est chez lui que j'ai vu ma vidéo, en fait, Lilith en scorpion, il explique vachement bien les choses, le Chiron, le Nonor et tout ça, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et tout ça pour vous dire que voilà, moi j'ai ma Lilith en scorpion et j'ai l'impression que c'est là où il faut avoir des placements en scorpion. Mais ouais, c'est le signe du tabou, c'est le signe des interdits, c'est le signe. Et votre signe opposé, c'est quoi? C'est le taureau. Donc avec quel signe c'est le mieux pour faire des tabous, des interdits et tout ça, pour être libéré là-dessus, machin? Ben, c'est le taureau. Hein. Donc forcément, il y a une énergie très sexuelle très forte entre vous. Vous avez le 4 d'épines, mes amis. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une certaine tristesse, une certaine remise en question. Peut-être que vous êtes fait gronder pour quelque chose. Je ne sais pas. On a le 10 de confort qui vient me dire que vous avez envie d'une relation sérieuse avec quelqu'un. La justice ici vient me dire que vous allez l'obtenir. En ce moment, j'ai l'impression que, c'est pas qu'il y a des regrets, mais on vous demande de laisser rentrer l'amour pour ne pas avoir des regrets. On vous demande aussi d'être libre, d'avancer avec vos convictions et tout ça, de ne pas penser à l'argent, à des futilités et tout ça, de vivre avec votre caractère. Encore une fois, Coluche était scorpion, il n'avait pas besoin de pognon, Coluche, ok? Hein, Coluche, il avait son humour et avec ça, c'est comme ça qu'il est devenu une star et qu'il est devenu immortel. Et ben vous, c'est à peu près la même chose. On a le 8 d'action in reverse qui vient me dire qu'en ce moment, pas beaucoup de choses se présentent à vous. Peut-être un certain ennui et tout ça, mais peu importe, c'est fait pour vous comprendre quelque chose parce que tout va se déclencher et au bout d'un moment même, vous allez découvrir une joie intérieure, vous allez trouver une stabilité ici. Ok? On vous demande d'être... c'est marrant, mais on vous demande de vous lâcher, les scorpions. Encore une fois, le 9 d'épines, ça vient me dire que, en ce moment, j'ai l'impression que il y a énormément de prises de tête en ce moment, mais vous allez voir, ça va vous amener à vous lâcher à un nouveau départ, à trouver... Il y a une personne ici, ou alors c'est une énergie des balances qui se trouve juste en face de vous, une personne qui est très libre. Une personne qui est très libre, une personne à laquelle vous tenez. Il y a peut-être cette personne, vous pensez, mais ça c'est... Vous pensez que cette personne elle est dans des triangulaires, mais ça c'est vos peurs, ça. Ça, c'est vos peurs. Il y a une personne qui veut juste se libérer. Faites en sorte qu'elle se libère avec vous. Hein. Ne soyez pas dans ces énergies-là, mes amis scorpions. Laissez une personne se libérer avec vous. Laissez une personne être heureux et heureuse avec vous. Je pense que, encore une fois, quand vous n'êtes pas dans la peur et tout ça, parce que j'ai l'impression que quand vous rentrez dans la peur, vous pourriez rentrer dans la destruction et dans la manipulation. Ne rentrez pas là-dedans, mes amis scorpions. Vous allez vous saboter. Ok. Ne cherchez pas à trouver des stratagèmes et tout ça et n'ayez pas peur. Ok, je vais laisser Yolande continuer. Si j'ai un truc à vous dire, je vous le dirai après. Voilà. Bonjour les scorpions. Alors, que peut-on dire sur les scorpions? Au point de vue sentimental, les choses sont un peu en... Comment on se pose des questions. Dans le doute, de l'hésitation. Parce que sur le plan personnel, c'est-à-dire relationnel, quelque chose, peut-être que vous demandez trop à l'autre en fait, et que vous le savez, et peut-être un peu d'exigence sur le plan sentimental, sur le plan sexuel je dirais, pas sentimental, sur le plan sexuel, et ça crée un peu des soucis personnels. Sinon, là-dessus, je vois qu'il y a le soleil, les choses se passent bien quand même en ce moment. Sur le plan travail, je vois que sur le plan de travail, c'est un peu à l'arrêt ou alors statu quo.
avec de grandes questions. Vous vous retrouvez seul là à vous demander mais ça va se passer comment, ça va se passer comment je vais faire, parce que sur le plan financier peut-être quelque chose est un peu ne va pas trop, ou alors c'est un peu en ballottage en ce moment, en dents de scie je dirais. Et toutes ces choses-là fait que quoi, ça vous déstabilise, parce que le scorpion, il n'a pas l'habitude, il ne veut pas être déstabilisé, parce qu'en fait, il aime bien montrer à l'extérieur qu'il est bien sûr de lui, d'elle, et que les choses vont bien. D'habitude, ils savent, les deux, que ce soit l'homme ou la femme, savent très bien gérer toutes choses et tout ça. Par contre, vous travaillez beaucoup du chapeau, vous êtes toujours en train de trop vous poser de questions, et vous êtes là, et toujours en train d'apprendre, en train de vouloir toujours savoir plus, avancer plus, et faire toujours mieux que dans le couple par exemple, mieux que l'autre. En fait, c'est même pas besoin de faire ça. On peut avancer en tandem tranquillement, et c'est mieux d'ailleurs. Et sur le plan travail, je vois qu'il y a un peu... il y a comme un souci, pour les gens qui veulent réussir, on dirait que quelqu'un veut boycotter, essayer de mettre des bâtons dans les roues, et le travail n'arrive pas tout de suite. C'est-à-dire il y a du retard dans tout ça, et ça met cette personne-là, ou cette catégorie de gens dans une solitude un peu précaire, dans une un peu d'angoisse, des trucs comme ça, alors que ce sont des gens qui font tout pour y arriver. Ça, c'est sur le plan de travail. Et sur le plan sentimental, eh bien, je vois que, parce que je reviens par là, je vois qu'il y a un Verseau là, le Verseau il est toujours souvent là, hein, un Verseau qui est là au milieu, et que ben ça ferait l'affaire de ce Scorpion là. Un verset alors, et aussi une énergie des balances, hein. Allez voir ces deux énergies-là, mais en tout cas, si on doit transposer ça, ce sont deux énergies d'air. Les énergies d'air peuvent être aussi dispersées et tout ça, et peuvent vous laisser, leur côté dispersant, peuvent vous laisser dans le flou. Et vous êtes une énergie d'eau, vous avez une forte psyché, et vous avez le gut feeling, vous pourriez aussi être angoissé par rapport à ça, penser que l'autre est dans des triangulaires alors qu'il ne l'est pas, et manifester des mauvaises choses ici. Donc même si vous voyez que quelqu'un est dispersé, très libre et tout ça, et que vous pensez que l'autre vous manipule, c'est pas forcément vrai, mes amis Scorpions. Tant que vous n'avez pas de preuves, et je pense que vous n'en avez pas ici. Donc on vous demande de garder le moral, votre atout c'est de garder le moral ici, hein. Et pas vous en faire trop pour l'argent non plus. Voilà, et je vais continuer, puisque ça c'est pour tout de suite, hein. Tout de suite, cette semaine, et voilà, dans 3 mois. Par contre ici, c'est pour l'année 2023, Scorpion. C'est toujours, ben voilà, il y a une justice de cause à effet, c'est-à-dire toutes les questions par rapport à un Verseau, parce que là je vois, hein, le Verseau qui est là. C'est une histoire qui a débuté, je pense, vers le mois d'octobre certainement, avec un Verseau, et c'est quelque chose qui est très bien, et qu'il ne faudra pas boycotter, je crois, et qu'il faudra prendre au sérieux, parce que le Scorpion, lui, il dit il ne dit pas tout ce qu'il pense, il attend venir les choses, il attend arriver, qu'on le cherche, qu'on la cherche, pour pouvoir faire les choses. Il veut avancer, mais avec, comment je dirais, le bâton de l'autre, c'est-à-dire l'autre propose et lui dispose assez. Et tout en gérant, bien sûr, quand ça lui plaît ou pas, hein. Ça peut être aussi une énergie qui incarne un nouvel espoir pour vous. Ou alors une certaine libération, ou aussi les énergies d'air, comme le Verseau, tout ça. Parce que moi j'ai vu Balance, mais bon, Yolande a vu Verseau, mais on vous parle d'énergie ici, d'accord? Ramenez ça à une personne si vous voulez, mais ça peut aussi montrer que, encore une fois, n'attendez pas trop, hein, n'attendez pas trop. Pourtant, je ne pense pas que vous êtes dans des questions existentielles, les Scorpions, mais gardez votre solidité, ne vous en faites pas par rapport à l'argent et tout ça. Voilà. Et par contre, sur le plan personnel,
Le scorpion avance, hein, il s'en fout de savoir si les choses se passent, si on lui donne, on lui dit de faire ci comme ça, il veut pas écouter, il veut pas écouter, il veut avancer, et surtout, dans la solitude, parce qu'en fait, il ne veut pas tout raconter, ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire, etc. Et on voit quand même qu'il a cette bénédiction du Verseau qui est avec lui, et qu'il faut qu'il en profite soit le Verseau lui-même, soit une personne du signe du Verseau. Voilà. Et après, je vois que les choses vont se décanter à partir, sur le plan travail ou avancement, etc., à partir du mois d'août. Quand c'est l'été toujours. Avec ça, il ou elle arrivera à la fin, c'est-à-dire les choses qui ont été très dures à avoir, c'est-à-dire, je ne sais pas, un diplôme, un travail, un amour, etc. Il verra la fin de tout ça un peu plus tard. C'est pas tout de suite. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de travail à faire. Il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Il faut du courage et les choses vont arriver. Voilà. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Oui. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit, mes amis, les scorpions. Oui. Je pensais à l'actrice qui joue dans Spider-Man ou La La Land, là, je me demande de quel signe elle est. elle Je est. pense à un scorpion qui habite dans un petit village, Célestat. Il va bien se reconnaître. Hein. Ses initiales sont DF. DF. Coucou. DF, je te fais des gros bisous. Oui. On te fait des gros bisous. Voilà. Ah, c'est vrai. Tout à l'heure, je voulais faire une dédicace aussi sur les balances pour Oui. David, là, quand Oui, t'as rigolé fort et tout, oui. mais... Voilà. Oui, parce qu'en fait... Ok, mes amis, Sagittaire. Non, mais après, tu peux le dire. Non, je ne peux pas dire le... Ah, d'accord, ok. Allez, les sages. T'en dirais pourquoi. Ok. Allez, les sages, c'est à votre tour. Les Sagittaires. Oh, je connais quelqu'un qui est Sagittaire à Merville, là-bas. Moi, j'en connais 10 000. Ouais, mais principalement. Principalement, il y a moi, en moon, hein, qui suis Sagittaire. Loïc. Un de mes fils. Ah ouais? Un fils Sagittaire? Eh oui. Je savais pas. Oui, un Sagittaire, un Verseau, une Vierge. D'accord. On a le 4 de confort, mes amis Sagittaires. C'est Ah, l'énergie qui porte votre reading. Donc ça peut vouloir me dire que en ce moment, vous avez toutes votre ressources, your cards close to your chest, mes amis. Ça vient me dire aussi que vous n'avez pas l'intention de... Le fait d'être trop resté dans une indécision, vous n'avez pas pu sortir d'un problème et que vous ne voyez plus ici le chemin pour en sortir du coup. Mais néanmoins, ça vient me dire que quoi qu'il arrive, si c'est pas vous qui bougez, c'est la source qui va vous bouger. Parce que j'ai l'impression que les choses ne changent pas et que vous n'avez pas la bonne idée là pour faire quelque chose, pour initier quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que vous devez réaliser et mettre en lumière ici si vous voulez obtenir ce que vous voulez. Et avant tout, ça passe par, je viens d'entendre parler de bonheur, de réaliser un rêve ici. Que ça ne reste pas à l'état d'utopie. On a... donc, pour l'instant, vous êtes en train de vous demander, et je pense que ce n'est pas un jeu qui va perdurer dans le temps. C'est-à-dire que là, vraiment, au moment où vous regardez ce reading, j'ai l'impression que c'est très difficile, mais qu'au bout d'un moment, vous allez affirmer votre vérité, vous allez parler. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le faire avec vous. Quelqu'un qui ne vous propose rien, quelqu'un qui ne vous parle pas, et vous n'avez pas de clarté avec cette personne. Et je pense même que cette personne, elle n'a pas de clarté avec vous, et qu'elle pense aussi pouvoir... laisser tomber la relation, mais ce n'est pas possible parce qu'on a le 10 d'émotion ici, le 10 d'émotion ici dans le soul qui vient me dire que s'il n'y a pas quelque chose qui est clarifié, ça va revenir ici. Vous en avez marre de souffrir, vous en avez marre d'être dans les regrets et vous êtes prêt à... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de tendu, mais qu'il va y avoir une conversation, mais que ça va venir de l'extérieur, pas de vous. Vous êtes prêt à parler. Il y a une personne qui pense, et ça c'est très, vous allez voir, en plus votre opposé c'est le James, donc ça pourrait être tout à fait une énergie de contradiction. Il y a une personne qui n'est pas prête à vous parler, mais qui va devoir quand même le faire.
ou qui va quand même le faire, ou qui va être poussé à le faire, qui va être poussé à le faire. Il y a quelque chose qui vient me dire que ici, il y a quelque chose qui ne change pas et qui doit changer et qui va changer. Et je vais profiter que Yolette soit là. Vas-y, Yolette. Voilà, bonjour les Sagittaires. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire sur le plan sentimental? Parce que là, je vois plutôt ça. En ce moment, c'est plus le Sagittaire, il est plus dans sa tête, dans ses pensées, dans les regrets aussi. Depuis déjà un moment, il pense ou elle pense à changer, à descendre de la roue, c'est-à-dire faire autre chose sur le plan sentimental, mais retenu par des regrets certainement, ou alors un passé attachant. In the Soul, je vous avais dit, on quitte le Ten of Cups pour aller vers le Ten of Pentacles dans votre reading. Ça me revient maintenant là. Voilà. En fait, il est complètement noyé par toutes ces idées en fait, qui se bousculent. Il veut ou elle veut, mais ça ne se fait pas. Comment tourner une page comme ça d'un seul coup? Le Sagittaire, il est un peu conservateur, c'est-à-dire on croit qu'il est très froid, etc., alors que c'est un grand sentimental. Il est conservateur, il aime bien ces choses, il aime bien garder ce qui est à lui, etc. Et du coup, il se met tout seul, en solitude, comme ça, quitte à souffrir, mais avancer quand même. Avec ça, il ne s'exprime pas non plus, hein, il ou elle ne s'exprime pas non plus, de peur de sortir des choses qu'elle va regretter. Donc, ça reste dans un flou total, pendant que l'autre se pose des questions, à savoir, je veux savoir, et lui dira que la moitié de ce qu'il veut, ou le quart, mais il ne se révélera pas vraiment totalement, parce qu'il ne veut pas, il ou elle ne veut pas tout perdre, il commence à regretter d'avance pendant qu'on lui pose des questions. C'est-à-dire, c'est assez complexe, le Sagittaire. Et du coup, d'un coup, il veut balayer tout ça, faire partir tout dans la colère, on voit bien dans la colère, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, ça tourne en rond, ça tourne en se posant encore et encore des questions. Voilà. Ça, je le vois très bien. La décision n'est pas prise. En fait, ce n'est pas lui ou elle qui prendra la décision, ce sera l'autre. Voilà. Parce qu'en fait, pour ne pas regretter directement totalement, il ou elle laissera le soin à l'autre de décider. Voilà. Et j'ai pas fini. Oui, je fais juste. Voilà. Alors, Sagittaire. Les Sagittaires, alors, ben oui, c'est la grande question qui revient, au point de vue sentimental. Alors là, on voit que il y a le 15, hein, que ça ne va pas, du tout sur le plan sexuel. Hein, les choses ne sont pas à son goût, ou alors peut-être qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, il ou elle a trouvé quelqu'un d'autre, ou ce qu'on a n'est plus n'a plus le même goût, quoi. C'est pas assez, je dirais pour rigoler, c'est pas assez sucré, peut-être, je sais pas. Et donc, le Sagittaire, il a besoin, ou elle a besoin d'un peu de temps pour pouvoir réfléchir à tout ça, en attendant, et passe son temps à se déplacer, à fuir un peu, en fait, à fuir un peu à droite à gauche, à faire ci, à faire ça. Et toute cette année, puisque je parle de cette année, les grandes questions reviendront en mars, en mai et en décembre. Alors décembre passé, décembre à venir. Et est-ce que les choses vont s'arranger? Normalement, il y a encore des soucis à savoir comment on peut s'organiser, comment je peux passer dans ce tunnel tout seul. Il n'a pas envie, elle n'a pas envie de passer le tunnel tout seul. Il ou elle préfère le faire en tandem, c'est-à-dire à deux. Moi, j'avance mieux. Parce qu'en fait, tout seul, ça crée un peu, c'est craignos un peu. Et du coup, on se remet à faire pareil, on fait un peu l'autruche quand l'autre pose des questions, ou alors que l'autre veut savoir sérieusement où j'en suis. Et bien lui, il sait où il en est, mais il ne veut pas le dire, lui.
il ou elle ne veut pas dire, parce que ça ne les arrange pas. Il ne faut pas compter sur eux pour qu'ils décident de quelque chose de façon définitive, en tout cas sur le plan sentimental. Parce que ça manque un peu de courage de ce côté-là. Et il faut savoir que le Sagittaire est très, 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 très sensible. Et du coup, il est là comme si il portait une cape sur son dos, un poids, dans lequel il n'arrive pas à se défaire. Donc c'est l'autre à faire le nécessaire pour que ça se passe. Parce que lui, il va rester comme il est. Voilà. Tout est une question d'attention, les Sagittaires. Oui. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est difficile. C'est difficile pour vous, mais il y a un changement qui se profile. Hein. Il y a un changement qui se profile, il y a une décision que vous allez prendre, il y a du move. Il y a du move, les Sagittaires. Mais il y a du mouvement, mais c'est l'autre personne qui décide. Hein. Moi, je vois. Le Sagittaire, il n'aime pas trop, au point de vue sentimental. Le travail, il change tout le temps. Si ça ne lui plaît pas, il s'en va tout le temps. Il y a quelqu'un qui va se décider à vous parler, mes amis, bientôt, là, je le sens. En tout cas, qui est poussé à le faire. Ouais. Voilà, pour le Sagittaire. Maintenant, c'est le Capricorne. Maintenant, c'est les Capricornes, mes amis. Allez. Les Caps. Ouais. Merci, Yolène. Mais de rien. Heureusement que tu es là, parce que je t'avoue que là, j'étais un peu... Mais là... Je parle d'après mes intuitions, hein, parce que je ne sais même pas qu'est-ce que je dis. Ben, moi non plus. Souvent, quand je fais des readings, je me rappelle même plus de ce que j'ai dit. Oui, parce qu'en fait, je ne sais même pas d'où je les sors. Hein, on peut rire, hein. Je ne sais même pas d'où je les sors, les trucs. C'est pareil. Allez, les Caps, on va voir ce que l'univers a en stock for you, my friend. Quelquefois, quand même, j'entends auditivement des choses. Hein. Mais... Moi, quand j'ai de l'eau, par exemple, là, dans la piscine, des fois, je vois des trucs qui m'arrivent ou de temps en temps, je sais pas, j'ai des images mentales qui m'arrivent. C'est un truc de malade, ça. Et ben moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à Saint-Pierre, dans un hôtel, et puis le soir, je suis restée dehors jusqu'à 2 h du matin. Et il y avait la pleine lune de ce côté, et sur l'océan, c'était tout noir. Et ben, tu sais pas ce que j'ai vu? Je voyais des arbres pousser partout. Il y avait des arbres partout. Elle m'a vu moi dans la lune qui a dit Yolène, viens faire un reading avec moi. Voilà. J'ai vu des arbres pousser, je me suis dit non mais t'as pas fumé la moquette pourtant. C'était peut-être la mère Gaïa, peut-être que ça veut nous dire que les forêts vont repousser à travers le monde et tout. T'as déjà entendu parler du Venus Project de Jacques, comment il s'appelle encore, le Venus Project de Jacques, j'ai oublié. Mais bon, c'est un truc où ils veulent... C'est pas important, non, ouais, t'as raison, c'est pas important. Bon, c'est pas important pour l'instant. Les Caps, voilà. excusez-nous pour ça, mais on était... non, parce qu'eux, ils sont dans le reading, ils attendent ça. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc, on a le Two of Cups in Reverse avec le 10 de Pentacle ici. Donc, ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, l'amour, vous n'y croyez plus, mes amis Capricorne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que grosse déception, grosse tour, grosse remise en question ici. Et vous voulez sortir de là, vous pensez que vous n'avez pas les moyens de sortir de là, vous en avez marre d'attendre, et je pense que la tempérance, vous allez la laisser derrière. Je vous vois foncer, vous en avez marre d'être malheureux, de ne pas avoir de réciprocité. Je pense que de plus en plus, vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur. Avec le Two of Pentacles ici, ça veut me dire que vous n'allez plus vous retenir. Le Four of Pentacles ici, vous êtes en train de vous demander, est-ce que vous allez avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce que vous voulez faire? Et je pense que ce que vous voulez faire, c'est changer les choses. Changer les choses, ça veut dire quoi? C'est changer vos habitudes. Si par exemple, je sais pas, je sais que le travail, c'est ce qui fait votre équilibre, vous avez besoin de partir en vacances, mais genre longues vacances. Si vous étiez dans un métier depuis bien longtemps, que vous avez des diplômes dans ce métier, tout ça, vous avez envie d'en changer parce que vous pensez que c'est pas votre... Ça vient carrément me parler d'un burn-out ici, et ça vient me dire que ça va vous amener vers une libération. Je pense aussi qu'une nouvelle histoire d'amour va arriver à vous. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui serait en train de rentrer dans votre vie ici. D'accord? Et qui pourrait... Alors, j'ai l'impression que vous ne vous attendez pas à ce qu'il vous arrive ça, mais c'est le moment où on s'attend le moins qu'un coup de fil et qu'un message ou quelque chose de puissant pourrait vous parvenir ici. Pourtant, vous allez penser encore une fois que ce n'est pas quelque chose de concret, que cette personne ne va pas vous apporter le bonheur. Mais avant de mettre une personne dehors ou de ne pas l'écouter, écoutez ce qu'elle a à dire.
Et je pense que les choses vont grandement s'accélérer pour vous, mes amis Capricorne. On vous demande aussi de, de concentrer vos énergies, de ne pas vous disperser et de faire confiance à votre valeur intérieure, de ne pas vous amoindrir par rapport à tout ce qui vous arrive en ce moment, de ne pas vous refermer sur vous-même. Ne vous refermez pas sur vous-même. Si vous êtes en train de faire un burn-out, parlez-en à des personnes autour de vous. Et vous avez grandement besoin de vacances, mes amis les caps. Et si vous ne croyez plus à l'amour, l'univers vous prouvera le contraire. Parce que je peux vous dire qu'il y a un truc qui arrive là. Ça, vous n'êtes pas là-dedans. C'est bon? Ouais. Voilà. Eh bien, bonjour les Capricornes, c'est ça? Oui. Voilà, les Capricornes. J'en doute, mais je viens de faire, je viens de tirer les cartes pour les Capricornes. Voilà, en ce moment, alors ça, sur le plan sentimental, ça dit qu'en ce moment, ben, c'est un petit peu chaud. Un petit peu beaucoup. Un petit peu chaud, parce que en fait. Regardez-lui, il pleure sur la chaleur de ce qui lui arrive d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est un peu chaud. Et puis, les décisions, des décisions qui auraient dû être prises à l'encontre de la personne, que ce soit l'homme ou la femme, en fait, de cette situation-là, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan social, ça aurait dû être réglé, mais il y a eu encore des attentes, il y a eu des retards de décision, des retards des retards tout court, parce qu'en fait, sur le plan social, c'est retard retard tout court, sur le plan sentimental, des retards voulus, parce que on ne s'en sort pas comme ça d'une situation qu'on était ancré dedans, etc., parce qu'on souffre. On se demande, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, où se situe l'erreur, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tout reste comme ça. En fait, c'est parce que sur le plan karmique, la situation est terminée avec cette personne et que il faut passer à autre chose. Parce que là, il y a le statu quo, il y a le divorce, il y a la séparation, ou statu quo, ou divorce, ou séparation. Mais ça va se faire, c'est sûr, que ce soit sur le plan social ou sentimental, il va avoir un changement, ça va aller de droite à gauche, de gauche à droite, mais ça va changer en bien ou en mal, ça va changer parce que ça a besoin de changer. On ne peut plus vivre comme avant, il faut poursuivre et faire autrement. Voilà, ça c'est pour les 3 premiers mois et qui sont là. Je dis 3 premiers mois parce qu'il y en a que c'est pour tout de suite, il y en a que c'est pour dans 15 jours, il y en a que c'est pour un peu plus tard. Je ne suis pas vraiment dans les prédictions dans le temps, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'espace quant aux prédictions. Alors ici, les Capricornes, bien, donc on arrive en 2023, donc il y a bien un amour qui est là, puisqu'il y a le 6 qui est là, mais toujours pareil, avec il faut se poser des questions, il faut faire attention de ne pas faire d'erreur avec les trop bonnes paroles, avec, je ne sais pas, quelque chose qui séduit le Capricorne. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui les séduit vraiment, qu'est-ce qui font que leur côté faible marche quand les choses ne vont pas. Ça, je ne peux pas le définir. Par contre, je vois qu'il y a du changement, je vois des allers-retours, ça va, ça vient. Alors je ne sais pas si c'est dans les voyages, si c'est dans le travail, dans le commerce, dans des trucs. Enfin, il y a des déplacements qui viennent comme ça cette année. Et puis après, il y a aussi la lune qui est là, qui fait que le Capricorne, il rêve un peu quand même aussi, hein. Il est là, dans sa tête, il se pose trop de questions en fait. Ça bouge trop là, ça travaille trop du chapeau, ça chauffe un peu trop. Parce que il ou elle veut une certaine justice, mais la justice qui n'est pas de ce monde en fait. Ça n'existe pas vraiment une justice bien clarifiée. Donc, il faut prendre un petit peu par là, un petit peu par là. Si on veut rester avec la personne ou alors à l'endroit où on est, il faut, on dira, boire
mettre un peu d'eau dans son vin pour pas pallier à votre personne vous-même, mais pour pouvoir avancer par rapport aux autres. Parce que les autres s'en fichent, ne se posent pas de questions, parce que qui a un problème, eh ben, c'est le Capricorne. Donc, il faut qu'il arrive à jauger pour pouvoir avancer et faire comme les autres, parce qu'il est tout à fait capable, le Capricorne, de faire comme les autres. Mais c'est clair. Oui. Le dernier instant, mes amis Capricorne. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux, sans raison. Going wild, les Capricornes. Bientôt. Je vous dis à très bientôt, les Caps, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas s'ils ont compris quelque chose dans ce que j'ai dit. Je pense que oui. Encore une fois, Yolène, c'est l'oracle, donc des fois, ça part un peu dans tous les sens, mais à vous de récupérer les énergies. C'est un peu comme moi, je parle, des fois, ça n'a aucune compréhension, mais si vous êtes là et que vous suivez le channel, c'est que vous savez que... Parce qu'il suffit d'un mot, d'une phrase... pour réveiller les questions, pour trouver une réponse dans les questions qu'on se pose, dans une question qu'on se pose. Et moi, j'ai remarqué que moi-même, je fais comme ça. Et je trouve, parce qu'en fait, les readings, on le saurait si un reading était valable pour une population. Par contre, si on a l'habitude de regarder et de prêter attention et de surveiller un peu tous les mots et tout ça et d'écouter plusieurs fois, eh bien on trouve réponse à sa question, des fois dans un seul mot. Voilà. C'est de l'énergie, hein, c'est de l'énergie. On passe à nos amis les Verseaux. Ah, les Verseaux. Allez, c'est parti les Verseaux. Vous avez le 7 d'épines in reverse. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire, mes amis Verseaux, qu'il y a une certaine envie de revendication ici. Mais vous avez l'impression aussi, les Verseaux, que j'ai l'impression que vous pensez... Alors, je sais pas pourquoi, peut-être aussi... comment dire? Une envie de trouver les réponses par vous-même. Une envie de vous réaliser, une envie de ne pas revenir en arrière, une envie de ne plus avoir peur, sortir des regrets, et malgré ça, les choses ne changent pas. Mais ça, c'est pour les bonnes raisons, mes amis Verseaux. Nous avons le Moon in Reverse ici qui vient me dire que les choses ne changent pas, encore une fois de plus, donc 2 fois pour les bonnes raisons. Et vous, vous en avez marre, vous aimeriez que tout ça change. Mais vous allez finir par trouver votre place, vous allez finir par vous revendiquer, vous allez finir par vous faire respecter, mes amis Verseaux. Il y a une personne qui veut trouver sa place auprès de vous, c'est une personne un peu contrôlante, mais j'ai l'impression que cette personne n'a pas le moyen de ses ambitions, que cette personne est dans les regrets et que cette personne va venir vous parler, ou peut-être tenir des promesses, mais qu'elle ne, ou vous dire des promesses, mais qu'elle ne pourra pas tenir ici. C'est ce qui fait que vous êtes en réflexion et je pense que vous n'allez pas écouter cette personne. Vous, mes amis, j'ai l'impression que vous voyez que les choses ne changent pas depuis trop longtemps avec une personne et que vous êtes juste en observation de ça, et ça va vous faire prendre énormément de prise de conscience. Vous savez, à ce stade, je ne peux rien vous dire de plus, il aurait vraiment fallu que je clarifie pour vous en donner plus, donc je laisse Yolande faire le taf. Je sais ce que tu vas dire, Yolande. Putain, mais il en a marre ou quoi? Ouais, non. Mais Moi, vraiment, je les Verseaux, mais en franchement, fait, il peut revenir, si je dis quelque chose, un mot, et qui saute, Oui. il redira quelque chose. Alors, bonjour les Verseaux. Ben voilà, alors au point de vue sentimental, parce que eux sont toujours, c'est leur problème, qu'on pourrait dire, leur sensibilité, c'est toujours au point de vue sentimental. C'est-à-dire, ce sont des personnes à fleur de peau, et qui aussi qui ont leurs propres idées, et qui sont bien dans leur tête, et qui sont bien têtus, et qui, quand ils pensent pour eux, mais ils oublient qu'il y a quelqu'un en face, en fait. Et c'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire cet amalgame de deux personnes. c'est ce que les béliers, les cancers et les lions doivent rajouter, eux, dans leur énergie. Ou vont le faire cette année. Voilà. Et ça peut être une bonne chose aussi. Hein. Oui. Et du coup, ils se lamentent beaucoup. Ils trouvent jamais que c'est bien pour eux. Moi, j'ai mon dessus dans Verseau. Donc, ce qui me retient, c'est ce que les Verseaux, ils ont. C'est que moi, je n'arrive pas à faire.
Excusez-moi pour ça, on s'en fout, vous allez me dire. Pardon. Je continue. Alors, ici donc, principalement à cette période-ci, il y a quelque chose sur le plan sentimental qui ne marche pas comme ils veulent. Alors, ils sont là, en train de se poser un tas de questions, pendant que l'autre en face ne s'en aperçoit pas trop, ou que l'autre personne en face, que ce soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on est d'accord. L'autre n'est pas en osmose avec, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et quand il parle de quelque chose, l'autre en face est à se demander, mais de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-elle? Parce qu'en fait, c'est pas en osmose, ça ne relie pas en fait. Et du coup, ça crée des problèmes au Verseau, qui passe son temps à rester dans sa tête, à bien cogiter dans sa tête et à se plaindre tout seul et à se monter, à faire des montages en fait. C'est même pas la peine. Il faudrait peut-être revenir là-dessus et pour être plus simple, parce que par exemple un Verseau, il expliquera, moi j'explique une carte comme ça, mais lui il va dire ben là il y a un pot, là il y a un pot, là il y a un trait, là c'est à l'envers. En fait lui il va faire une démonstration totale, pendant que moi je passe à l'essentiel, voilà. Et du coup par exemple moi un Verseau et moi, eh bien on s'entend parfaitement. Par contre je n'ai jamais compris l'histoire des tours et des détours pour arriver de passer de A à Z. Je n'ai jamais trop compris ça. Mais bon, ça c'est en vous, en fait. Les Verseaux, ils sont comme ça. Et par contre, ce sont de très bonnes personnes. Ils ont le cœur sur la main. À ce qui paraît, Mozart était Verseau, ça j'ai appris. Oui. Et à ce qui paraît, le signe du Verseau, c'est le signe le plus rare sur la planète Terre. Bon, Ouais. peut-être bien. Mais c'est vrai que qu'ils sont remplis de tout ça. Mais en même temps, ils sont tellement tortilleux. On dirait qu'ils se tortillent comme ça pour les uns, pour les autres, à rentrer là ou là. Et C'est vrai que les Verseaux que je connais, moi personnellement, c'est sur le doigt d'une main. oui. Ouais. Et moi, je connais des Verseaux et ben, j'en connais bien deux, et toujours en relation avec moi, deux ou trois, toujours en relation avec moi et toujours en train de. Bon, on est toujours ensemble, mais quelquefois on n'est pas d'accord, mais on s'envoie nos trucs et après ça va, on n'a pas de. Il n'y a pas de problème. Et du coup, le Verseau qui est là, alors tous les problèmes, ce ne sont pas vraiment des problèmes, ce sont des choses... Je pense qu'on peut faire un big up à Fred quand même, hein, parce que là, c'est fait quand même une personne qu'on connaît en commun, un Verseau. Ah non, mais j'en connais un autre. Eh ben, celui-là, l'autre, c'est le chapelier des Guissailles. Il sait qui c'est. C'est Laurent. Je connais un autre. Donc, du coup, c'est pas pareil, mais... ça se ressemble, ça se rejoint en fait. Donc j'en connais trois, une autre à Marseille. Eh bien ça se rejoint. Ce sont des gens qui sont tellement émotifs que en fait ils sont là en train de se demander à se faire des nœuds tout seuls en fait. Ils se font des nœuds tout seuls alors que il n'y a pas de nœuds. Voilà. Il n'y a pas de nœuds. Et les choses peuvent bien se passer. Par contre, ils ont eu quand même des problèmes personnels, etc. Ils sont passés, que ce soit sur le plan, il y en a sur le plan sentimental, il y en a sur le plan financier, d'autres sur le plan santé. Donc, ils sont passés l'année dernière par des chemins, les années qui viennent de se passer, là, les 2-3 dernières années, ça a été un peu chaud pour eux. C'était quoi le dernier titre de votre ring? C'était l'orage gronde, je crois. Je sais pas. Donc du coup, il faut un peu les comprendre parce qu'ils sont à fleur de peau en fait. Et puis, par contre, ce sont aussi des personnes secrètes. Ils gardent les choses en eux. Il y a des choses qu'ils ne disent pas, qu'ils les vivent et que c'est là-dedans. Il faudrait aussi qu'ils arrivent à dispatcher un peu ça avec qui ils veulent, même s'ils ne disent pas tout. Et sinon, tout va bien pour eux. Je vois un mouvement, quelque chose qui s'anime au point de vue sentimental, avec la force de ce qui arrive maintenant depuis cet été, je dirais. On dira depuis le mois d'août, parce que l'été, même pour les autres qui lisent les tarots, il faut qu'on fasse un peu attention, parce que quand on parle de l'été, on parle de la France, parce qu'on est en France. Et au final, il faudrait peut-être parler des périodes,
pour situer les gens parce que La Réunion, c'est l'été H24 voilà. jusqu'en 2057. Voilà, donc du coup, il faudrait qu'on fasse un petit peu attention à ça quand on Bon, dit... après, moi, je suis là tous les jours, donc je veux dire, ouais. vous me suivez, hein, mes guidances sont timeless et tous les jours, je suis là. Donc, voilà, et sinon... donc les trucs que vous dit Yolène qui va se passer dans 8 mois, moi, j'y reviendrai dans 8 mois. Quoi. Voilà, et puis après, il y a des choses qui se passent, mais pas au même moment, pour les mêmes signes. C'est pour ça que c'est intéressant que les gens puissent relire un petit peu ça quand ils veulent savoir quelque chose, s'il leur manque un élément. Voilà. S'il vous... Oui, tu as pas c'est quoi ça? Tu as fini pour les versos? Non, les versos. Pardon. Les versos, il y a cette année. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année? On ne va pas rester les deux pieds dans les mêmes sabots. On veut avancer. On a une protection divine, on dira, ou alors qui plane en-dessus de nous pour les gens qui ne croient pas. La chance pour les gens qui appellent ça chance. On appelle ça comme on veut. Quelque chose de bénéfique qui plane sur nous et qui font que les choses vont se faire. Parce que la tempérance est là, la tempérance, c'est quelque chose d'équilibré, qui verse, qui se réalise, qui arrive. Et en même temps, il y a cette envie d'avancer sur le plan financier. On fera tout, on mettra tous les atouts pour pouvoir passer. C'est-à-dire, s'il y a des obstacles, on va écarter les herbes, on va passer, quoi. On va passer pour pouvoir y arriver. Et il y a le résultat de tout ce qui va se passer pour le Verseau vers l'été. Ça tombe toujours l'été pour eux, j'ai remarqué, hein, enfin en ce qui me concerne, vers l'été, parce que pour eux c'est une très bonne période. Mais sinon, sur le plan personnel, je vois que beaucoup de choses se décantent. Ce ne sera pas 2022, ce ne sera pas 2020 ni 2021 où vous avez vraiment subi. Voilà. Heureusement que c'est derrière. Oui. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse, my friend. Aquarius, l'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Oui. Beam Sea Breeze. Et j'ajouterai avec les Verseaux, c'est que ce sont des gens qui savent tout, mais leurs idées ne sont pas rangées. Il faut qu'ils mettent de l'ordre pour pouvoir tout voir. Parce qu'ils ont, on dira, les cartes en main, ils savent, mais il y a beaucoup de désordre. Voilà. Ne donne jamais ton adresse au Verseau, Yolène. Ni ton numéro de téléphone. J'espère qu'ils ne sont pas rancuniers, hein, parce que... Non, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai pas dit des choses mauvaises. Cool, ils sont cool, les Verseaux. Non, j'ai pas dit des choses mauvaises. Je pense c'est juste ce que j'ai lu. Et je vais te dire franchement, moi je suis une pourriture. Alors le nombre de trucs que je leur ai déjà balancé, je suis encore en vie. Venez nous chercher les Verseaux. Maintenant, il y a les poissons. Allez, les poissons. Les petits Heureusement que tu poissons. étais là. Et vous savez quoi, en ce moment, je suis tellement murgé que j'arrive même plus à faire 12 signes comme ça, tout seul, je pourrais plus. Ou alors, il faudrait que je mette stop et que j'aille faire des allers-retours Ben non, mais moi au bar pour me recharger, quoi. J'ai des bonnes énergies. Ouais, elle a des super énergies. Ouais. Et puis, je suis même pas Allez, les fatiguée. poissons, j'ai presque envie de dire enfin. Les poissons. Et les poissons, nous avons The Hangman. Donc ça vient me dire, avec le Two of Wands ici, donc mais bon, on s'en fout. Mais ça veut me dire, les poissons, que vous, vous êtes en train de lâcher prise. Hein. Vous êtes en train de lâcher prise. En ce moment, vous êtes en mode Cobra Kai. Hein. Ça vient me dire que le premier qui arrive, vous lui mettez une savate. Ça vient me dire que vous connaissez tous vos katas par cœur, hein, avec ça. Que vous vous en foutez de votre relation flamme jumelle. J'ai l'impression qu'entre hier et aujourd'hui, vous vous êtes réveillés. Nous avons le 9 d'épée in reverse qui vient me dire que vous ne voulez plus vivre au sacrifice. Ça vient me dire que vous avez décidé de vous revendiquer. Vous avez peut-être décidé de partir en guerre avec quelqu'un. Peut-être que vous avez regardé mon reading hier et que vous avez dit non, je ne parlerai pas. Et ça vient me dire que vous avez une botte secrète. Ça vient me dire que vous avez quoi réaliser vos ambitions ici. Ou alors j'ai l'impression que tout d'un coup vous vous dites j'ai plus besoin de l'amour. Maintenant je vais être un queutard fini. Et vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous allez faire du pognon. Excusez-moi, vous allez me dire, Jay, tu te fous de notre gueule. Il est pourri ton reading. Mais vous terminez vers les lovers in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez fait votre choix et que vous allez aller vers votre choix. Et je trouve ça plutôt cool.
Ça veut me dire que la personne si en face, elle a fait son choix, que c'est pas votre flamme jumelle. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de discuter. Ça peut vouloir me dire que vous allez rencontrer quelqu'un en boîte et que vous allez juste danser ensemble et que vous allez lui dire, allez maintenant on s'arrache chez moi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça les poissons. Vos readings ils sont complètement borderline des fois et c'est le cas. Ça vient me dire aussi que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en ce moment en amour et que vous avez envie de flamber, vous avez envie de pimper et que vous êtes en mode je t'arrache les buantes si jamais vous... là, ça fait le petit truc derrière. Ouais, ça c'est très poisson ça. Il faut que je remarque ça pendant le reading des poissons là. Avec le truc là, vous avez vu ça? Enfin bref, j'ai l'impression que vous êtes en colère avec quelqu'un les poissons et que vous allez le savater quoi. Je vais laisser Yolène faire ce reading et si jamais j'ai des trucs à rajouter, je rajouterai parce que je vous avoue que j'y comprends que dalle. Si je pouvais clarifier, je clarifierais. Et puis je vous ai déjà fait un méga reading hier, donc je laisse Yolène faire le taf. Voilà, alors bonjour les amis poissons. J'ai envie d'une vodka glace les poissons. Voilà, alors on dit que la situation, oui, elle était coincée, mais sur le plan personnel, elle était coincée, mais je vois que ça se décante un peu parce que c'est à l'envers et que, coincée, on dit au point de vue sentimental, parce que je vois qu'il y a de gros problèmes là, qu'il y a un arrêt, qu'il y a des incompréhensions. Vous me donnez envie de boire les poissons. Il y a des incompréhensions, des choses qui sont là par manque de communication, il me semble. Et ça pourrait être bien si mutuellement il y a comment ça pouvait communiquer. Pourquoi garder toujours pour soi ce qu'on pense pourquoi l'autre n'est pas mieux que nous, hein. C'est juste que si la personne qui est là est avec vous, ça veut dire qu'il vous a choisi. Donc il ne faut pas avoir peur de vous exprimer, de dire, et puis même si ça ne va pas, il faut le dire quand même, pour pouvoir se soulager, pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, ne pas dire, l'autre, c'est ne pas savoir, donc on ne sait pas où on va. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Quelquefois, quelque chose qui peut s'arranger d'une façon facile devient compliqué parce que le poisson, lui, il est muet. Il fait comme les poissons, il ne parle pas. Voilà. Et il faut que ça se décante. Par contre, sur le plan travail, moi je vois que tout va bien. Et aussi sur le plan sentimental, si un effort de fait, s'il y a de la communication, moi je pense que ça se décante et que les choses vont bien se passer. Et sur le plan de travail, lui, comme le poisson, il a le pain et le couteau, il sait, hein, on voit tout là. Pas de communication, pas de vol en formation, hein, pas de voilà. bras, pas de chocolat. Par contre, s'il y a communication, là oui, là il y a vol en formation. Voilà. Tout est relatif à la communication, que ce soit sur le plan personnel, sentimental ou dans le social. Tout a besoin de communication. Il ne faut pas avoir peur de communiquer parce que la communication, c'est l'avancement en fait. Voilà, ça c'est pour maintenant et dans les 3 mois qui viennent. Et maintenant, ça va être pour... Il y a encore autre chose que tu vas dire là maintenant, c'est ça? Oui, alors maintenant les poissons 2023. Alors 2023, on a quand même une protection qui a besoin d'être en dessus de vous à partir, je dirais, à partir du mois d'avril. Parce que là, je vois qu'il y a un problème, je ne sais pas si c'est... pour tout le monde, ça ne va pas être la même chose. C'est un problème de santé ou de travail, ou en fait quelque chose de travail ou les finances, quelque chose qui blesse en fait, qui blesse ou directement sur le plan physique ou sur le plan social, financier ou maladie, des trucs comme ça. Et là je vois que ça va être un peu costaud là. Si vous faites de la perceuse ou de l'ébénisterie ou un truc comme ça, faites gaffe, allez pas vous foutre un coup de marteau, vous êtes des peintres sur l'échelle ou sur la route, faites gaffe à ce que vous faites. Sur la route, peut-être qu'un être cher n'est pas bien, que vous allez peut-être apprendre quelque chose qui ne vous fera pas plaisir sur le plan santé de quelqu'un. En fait, il y a quelque chose qui est relié un peu à une blessure. Tout ça, c'est à voir parce que j'aime pas trop rentrer là-dedans. J'aime pas ce genre de choses, mais bon, il faut le dire quand même.
Après, je vois que à partir du mois de août, parce que maintenant je ne dis plus l'été, hein, à partir du mois d'août, les choses se décantent avec, avec un bon vouloir de s'en sortir, de dire bon maintenant c'est bon, j'avance, mais ce sera à ce moment-là le poisson de façon très très solitaire, parce que le poisson il est solitaire, que ce soit sur le plan que ce soit dans un couple ou de façon personnelle, c'est un ermite. Il a besoin, lui, de se retrouver tout seul, il ne parle pas, il réfléchit. Et s'il a la chance d'avoir... C'est quoi, ils rentrent en année 9 les poissons là? je ne sais pas du tout. Je ne l'ai pas regardé. Et du moins, je suis en année 9 personnellement. Mais lui, le poisson, je ne sais pas. Et du coup, je trouve que le poisson a besoin de parler, parce qu'en fait, on n'est pas seul sur Terre, et ça, il faut bien savoir, parce qu'il sera malheureux comme ça. Il s'enferme comme ça, et la coquille se ferme, jusqu'à rester prisonnier dedans. Voilà. Moi, je suis en année 11. Mais je suis en année 11 tous les ans, moi. Voilà. Eh bien, je pense que ça a été assez rapide, mais je vous souhaite une bonne année quand même. De toute façon, tous les signes auront des hauts et des bas, plus ou moins. Ici, c'est plutôt marqué. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide, les poissons. Et après, je laisse Yolande terminer. Je pense que cette phrase est très bonne, donc je m'arrête là. Et au revoir à tous, et j'espère que vous allez vous régaler à m'écouter un peu. Et je vous dis à une prochaine fois. À tout le monde, au revoir. Bye bye.